Bonjour! Disclaimer. Disclaimer, ce show-là, c'est de la merde. Écoute d'autres choses. Ou pas. Ciao, bye. C'est dark, ça? Non, T'appelles c'est ça pas dark, ça? Non, ok, d'abord. Tout le monde sait que le temps est relatif, ok? C'est pas dark, ça, là? Non, mais ça s'en vient. Tu sais que tout le temps est relatif, right? Ouais. Que le temps peut passer plus vite si tu fais des choses que t'aimes. Ouais, comme nous écouter. Si tu trouves que la vie est trop courte, fais juste des affaires que t'haïs avec un horloge devant ta face, ça va être plus long. Ça, c'est la pensée du jour. Aïe. Tu voulais quelque chose de mieux. Ouais. T'appelles ça dark, toi? C'est pas dark encore, là? Ça s'en vient. Bref. On va passer à autre chose tout de suite avant que ça l'empire. Ça l'empire. Ça va empirer. Bienvenue aux Dieux Geeks, chose qu'il y a plein de choses bizarres qui arrivent, qu'on a du fun et on tente de parler des trucs de la geektitude, qui est un joli mot selon moi. Dans le fond, tu vas peut-être apprendre de quoi. Ouais. Avertissement aussi, comme il essaie de dire, il y a du contenu un peu pas pour les plus jeunes. Bref, attention aux petites oreilles sensibles. L'oreille des vierges, là. Genre. Le problème, c'est que si le monde n'est pas dans le milieu de notre show, genre, ils n'ont pas entendu le disclaimer. Il y a plein de jeunes sur Facebook. Ça arrive, mais ça, je te dis, on peut pas tout contrôler. Hein. Non. Ça, c'est la job des parents. Ouais, ça c'est Je vrai. dis ça de On même. oublie ça souvent. Tu sais, je dis ça de même. On oublie ça souvent. Donc, bienvenue au Dieu Geek, show qui se concentre sur des trucs de la geektitude et qui est là pour vous divertir avec de l'humour et on essaie d'être drôle. Ça a l'air que ça marche des fois. Mais Je suis entouré de l'excellente équipe qui est là avec moi presque à chaque semaine pour certaines personnes. Ah ah! Je dis ça de même. Ben- Bonjour Sylvain! Salut, ça va bien toi? Comment ça va? Pas pas été proche en estime, mais Ouais, ça hein? va, man. Ouais. C'est pas grave. Un L'amour. petit bec. Non, pas de bec, là, esti. Ah. Pas encore. On se calme. On On est pas Bonjour- rendu là encore. notre Bonjour relation. Missa! Oh, 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 motherfucker! Non, c'est Ahoy! c'est ahoy, motherfucker! Tu le dis avec plus de conviction. J'ai un peu ça de mes camarades. Bref, c'est pas grave. T'sais, on va te pardonner. Ça va bien? Elle a appris à faire des pets avec sa bouche, fait que c'est rendu son trip. mais- L'affaire, c'est que, tu sais, pour du monde qui pense que c'est. C'est ça qu'on apprend au cégep du Vieux-Montréal. Ouais. C'est Marc qui me l'a appris. À ça, puis à manger de gros sous-marins. Ouais, ça. Ouais, Puis s'endetter. ouais, Pour un papier. exactement. Bonjour, monsieur Marc, dit le spécial. El spécial! Spécial. El spécial, comment ça va? Va pire. Ton lunch est bon? Très bon. Ok. C'est pas ça que tu disais tantôt. Tu chiales Oui. tout le temps. Mais il chiale tout le temps. je sais. Il y a plus de sel, là, c'est correct. Donc, ta semaine s'est bien passée? Ouais. 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 Good. Écoute, justement, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Tu sais, commence-tu par Sylvain ou on fait un changement? Je vais faire changement, c'est sûr. On fait un changement. On va y aller avec une spéciale, tiens, parce qu'on va finir avec toi, parce que c'est deux jours long, toi, de toute façon. J'ai fini le premier Gears of War. Je Good! suis peut-être à moitié, 3/4 du deuxième. Chris, t'as du That's temps dans ta it. vie? Moi, Ça j'ai va, même là. pas fini encore. Là, j'ai acheté Watch Dogs 2. J'ai essayé un peu. On va peut-être en parler tantôt en même temps que Sylvain. On parlait de ça, man. Sinon, je suis allé voir Doctor Strange. Bon film. On va en parler. Hey! Mais bon film pareil. Non! T'attends? Je le recommande. Hey, on va en parler tantôt, Je sais, pareil. mais pas grave, j'ai rien dit. Arrête, t'as dit deux choses! T'as dit c'est bon, puis je le recommande. Là, ils ont plus besoin d'écouter notre chronique, là. C'est fini, c'est... Tu vas pas partir regarder Doctor Strange à cause de toi. C'est ça. Tabarnak. On va passer à Missa, tiens. Sûrement que t'as fait la même chose. Oui, mais j'étais à côté de lui, mais à chaque fois qu'on fait de quoi ou qu'on va revoir de quoi, il mentionne jamais que j'étais là. Ouais, Juste comme le Il petit tas laisse qui des tient portes. popcorn à côté. Il laisse des portes ouvertes au cas où. Tu sais, on va devenir famous à un moment donné, hein. Tu sais, les cocottes, c'est ça. Les cocottes, c'est des cocottes. Mais les cocottes, ils vont Non, rester parce que- accrochés dans un hostie de sapin, pas loin dans le bois, en dessous de la Parce terre. que si je man. dis quoi, Calme-toi. si je dis elle est là, elle était là, elle a rien à dire. Avant les Game of Thrones. My c'est- territory, c'est- c'est motherfucker. Fait que sinon, c'est ça, j'étais allée voir Doctor Strange, c'était bon, je le recommande. Ah, Est-ce qu'ils ont rien compris du show, eux autres, hein? non, hein? Tabarnak! Mais t'as dit que ça allait devenir dark. Ouais. J'attends, hein. Donc, Sylvain, toi, il y a cette semaine. Fais du stock, man! Ben du stock! Qu'est-ce que tu penses, tabarnak? Tu continues à écouter Sons of Anarchy, j'ai ben d'affaires à dire là-dessus tantôt.
Dans le fond, je pense que je vais faire comme genre une mini-série, genre de. Des aventures de Sons of Anarchy, si ça continue de même, là. Ont-tu fait les Stormtroopers encore? De quoi tu parles? Hein? Ils ont fait les Stormtroopers, ça a pas visé. Non, Ah. c'est d'autres choses. Ils rajoutent Ok. du nouveau stock. Les autres sont créatifs. C'est ça. J'ai été allé voir un film en Arrival, je vais parler de ça tantôt aussi. J'ai remarqué qu'on a oublié de parler du PS Pro la semaine passée. C'est vrai, hein? Mais l'affaire, c'est que c'est pas grave parce que c'est de la calice de la merde. C'est tatoué. C'est à moi? Tatoué. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que Pas t'as grave, fait? on va passer à autre chose. Moi, j'étais allé voir Doctor Strange. C'est pas mal C'est tout? ça que j'ai fait. Ben, Hey, après ça, je travaille, man. Es-tu bon pis tu le recommandes-tu? Je vais en parler tantôt, c'est ma chronique, salopard! Lui, il a compris, tu vois? Salopard! Ils ont pas sorti une Xbox aussi de genre 1 Tera, ok? Puis Non, ça D'où c'est c'est que tu sors? Je One. parle de L'Xbox- Doctor Strange! Le Xbox One S il est sorti en août, calice. Ben, c'est Ça ça. repart, là. Ok. T'es passé date. On aura ce débat-là tantôt. Total, de Mais regarde, allons-y avec les sorties de la semaine dans les jeux vidéo. Tout. Ah, je peux te faire une parenthèse avant que tu commences? Fais la parenthèse. Ok, j'ai regardé sur Steam tantôt, puis ça m'a annoncé genre qu'il y avait The Surgeon Simulator 2013, genre, qui était. Il était en 80% de rabais. Puis tabarnak, si t'achètes le Anniversary Edition, ben tu peux opérer Donald Trump! Ben ouais, ils ont mis ça. De toute façon, t'as pas besoin parce que Donald Trump, il va opérer l'Amérique au complet. Ça, c'est ton DLC, dipshit. Pour pas avoir été voté. Moi, personnellement, je suis pas lui, mais j'ai bien du fun d'avoir du monde manifester, genre une élection démocratique. On va rester ça là-dessus. Fait que t'es comme. Tu peux le faire souffrir vu que t'es le Surgeon, mais en même temps, faut que tu lui sauves la vie, pis c'est comme un gros dilemme. Ça va être le même dilemme qu'il va avec l'Amérique, fait que ça va être correct. Puis il y avait une deuxième parenthèse aussi pour ceux qui vont nous prendre live, là, qui vont nous écouter live, c'est-à-dire à date 2 personnes. Une. Donc, Parce que une, ah, c'est elle. non, il y a 3! Oh, 4! 4! Et voilà! Quatre. Fait que pour ceux qui vont nous écouter live, ben vous pouvez commenter, nous demander des choses. Missa est là pour répondre à vos questions et nous les transmettre à nous. Puis c'est pas mal ça. Si vous avez des questions ou si vous avez des choses à dire étranges à C'est parce qu'ils ont entendu parler de moi, pis ils ont tous sacré leur camp. Il y a Lucas qui dit qu'il manque un theme song à notre affaire. Là. À qui? Il manque un theme song à Lucas Silva! votre Ben, affaire. On travaille à ça. Si tu veux, je peux en faire un à tous Il y les en a un jours. qui là. dit que c'est pas safe swimmer today. It's not safe to swim today. C'est une toune de. C'est quoi le petit groupe là? Veil of Maya. Premier album. That's it. Pour de vrai? Ouais. Ok. It's not safe to swim today, c'est une toune. C'est cool. C'est du deathcore. Voilà. Les sorties de la semaine. Vas-y. T'as Assassin's Creed Ezio Collection parce que Ubisoft veulent faire ben du cash cette semaine. Dans le fond, ça collecte genre Assassin's Creed 2, Brotherhood puis Revelation. Toutes les. Dans le fond, le meilleur puis le pire à la fin des Assassin's Creed. Fait que Assassin's Creed 2 c'est excellent, Revelation c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui est comique, c'est que même ce jeu-là a besoin d'un Day One patch. Genre le Ezio Collection dans le fond. Il y C'est avait ça, quasiment c'est comme pas ça, la ça tête. s'appelle Callis, d'Ezio Collection, c'est ça que je viens de Je sais dire. pas, je t'écoute pas. Ben Chris, t'es à côté de moi, tu peux écouter Je Callis. me demandais pourquoi ils en sortaient. J'ai regardé la mais belle barbe à c'est parce que Frank. C'est à PS3 qu'ils en ont sorti. Il y a aussi des Americas pis tout, là. Ah, c'est vieux. Là, en ce moment, Il y a pas Assassin's Creed 3 dedans. arrêtez de vivre dans le passé. Là. Vous êtes pas dans le rétro gaming. Là. Mais je veux J'ai rien dire, dit, The Ezio Collection, ça existe déjà pour la PS3. Oui. Mais c'est Mais ça, là, mais ils je l'ont- me demandais pourquoi ils ressortaient, C'est un mais. HD remake. Fucking 59,90. L'affaire, c'est qu'en date, là, ouais, mais il y a comme un spécial. Ben, tu sais, ça, Ouais. c'est aux États-Unis, il est 60$, ok? Nous autres aussi, il coûte 60$ à cause qu'il est en rabais pour la semaine. Fait que, au lieu de coûter 79$, il coûte 59$. Non, c'est son prix. 60, ça va être son prix. Ok, ouais. Ouais. Ouais, je sais pas, j'ai regardé sur le store Je te tantôt. rappelle Non, que je te c'est un confirme, remaster. C'est son prix, ça va être son Mais prix. à date, il n'y a pas vraiment De- Je cherche un esti de mot, mais je le trouve pas. là. De- De consensus sur, dans le fond, la qualité du HD port. Là, fait que je dirais attendre de regarder un peu les opinions. Puis si vous avez le goût de rejouer, ben. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ton argent, Calis? T'as Freeze Me, qui a l'air d'un jeu pour enfants, fait qu'on s'en calisse. T'as Hasbro Family Fun Pack Conquest Edition. T'as Game of the Year. Ouais, t'as comme Monopoly, Battleship, Scrabble, Risk. Dans le fond, toutes les. Des gros jeux de Tous table. les gros jeux d'Hasbro, genre tout ensemble. 40$, c'est un peu cher, là, mais bon. Si t'achètes le board game, ça va coûter pas un peu plus cher que ça. T'as Idle Do 2, je savais pas qu'il y avait un 1. On va laisser ça là. T'as Mekazu,
on s'en calisse. T'as Silence, ça va rester dans le silence. Tabarnak. T'as Space Rift, aucune crise d'idée c'est quoi. C'est tellement encourageant quand que, tu sais, C'est des il parle de jeux vidéo, t'as le goût de jouer à tout ce qu'il dit. Non, mais quand Non, je mais dis- c'est quand des je sais pas rifts c'est quoi, dans c'est pas l'espace. bon. C'est des riffs dans l'espace. Mais Ça là, se dit, ouais, il y a Space comme un Rift. épisode, puis c'est en VR, ça a l'air d'être comme une affaire bizarre, c'est que tu te promènes. Là. Il essaie de prendre le No Man's Sky Money. Sinon, t'as Stern Pinball Arcade, qui est dans le fond genre une collection des pinball machines de Stern. C'est vraiment genre des. Ils ont refait dans le fond les pinball machines d'une manière. Mais genre... gratuit. Ben non, il est gratuit pour de l'application, mais faut que t'achètes les tables, genre. T'achètes les tables à part, mais je veux dire, c'est vraiment refait comme son en vraie vie. Genre, c'est pas comme Zen Pinball, c'est des tables fantaisistes, c'est des vraies tables. Ils sont très bien refaites. T'as Time Machine VR. Aucune idée c'est quoi, fait que c'est pas bon. Volgar de Viking, je sais pas c'est quoi, mais ça va probablement aimer ça. C'est un jeu de 10$. Puis t'as Watch Dogs 2, dans le fond, que moi j'avais précommandé, mais j'ai décidé de canceller. J'en parle un petit peu, mais toi, t'as joué. Ouais. Dis-moi pourquoi t'as décidé d'acheter ça. Parce que j'ai joué au 1. T'as-tu fini là? Ouais. T'as-tu aimé ça? Ouais, c'était comme amusant, mais je m'attendais, comme vu que le hype était ultra gros, que le monde a été déçu pas mal. Moi aussi, j'étais un peu déçu, mais le jeu est quand même le fun à jouer. Oh non, c'est pas un mauvais jeu. Là, C'est juste qu'il y a eu tellement un gros hype et ils ont tellement essayé de vendre leur jeu que ça a juste comme le monde des grosses expectations. Ben, faut te dire, dans ce temps-là, c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui sortait sur PlayStation 4 et tout ça. Puis en plus, il y avait comme hypé ce jeu-là vraiment beaucoup. Puis justement, le monde, il voulait un nouveau jeu pour leur PS4 qui représentait dans le fond le pouvoir de la machine. Fait que les high expectations, genre, c'est difficile à arriver. Qu'est-ce que j'ai de la misère avec les mots cette semaine? Mais ouais, Watch Dogs, là, c'est un jeu qui est comme un 7 sur 10. C'est un jeu qui est bien correct. Là. Mais Watch Dogs 2, qu'est-ce que t'en penses à date? Pour l'instant, c'est sûr que j'ai pas beaucoup joué. J'ai fait l'intro, une ou deux missions, me promener juste pour le fun. La première fois que j'ai fait, c'est tirer une police. Là, C'est très in character, là. Le gars, il a l'air d'un hipster super gentil, tout doux. Pas affaire, tu fais, tu tires une police avec. Mais sinon, à date, c'est sûr que le hacking system est un peu le même. Ouais. Pas mal le même. T'as des nouveaux guidis. J'ai essayé le petit 2 roues qui se promène. Là. C'est sûr que c'est différent. Tu peux des selfies? Non, pas encore. C'est sûr, je regardais encore tu peux hacker les comptes en banque du monde quand tu te promènes, Ouais. de même, il y a encore des petites affaires marquées. Je regarde s'il y a encore des Easter eggs, comme genre. Il y en a un qui disait qu'il comme quoi il avait le sida puis il allait dans des orgies, je sais pas quoi, là. Donner le sida à Ouais, tout le monde. il faisait tout le temps ça. Genre, mes pages, justement, qu'il y a un Easter egg si tu hack un gars d'Ubisoft, genre, parce que tu sais, Ubisoft à San Francisco. Puis dans le fond, il parle de Osiris, dans le fond, parce que tu sais, on sait que probablement, genre, Assassin's Creed, la prochaine, ça va être en Égypte, là, c'est l'année prochaine. Fait qu'ils font comme des clins d'œil aussi un peu à ça, là. Fait que- Mais j'ai aimé comme dans l'intro le petit clin d'œil à Diablo 2 aussi, quand il disait comme personne ne s'avait rendu là, fait que c'est comme trouver le cow level. Ouais. Fait que je trouve ça drôle quand même qu'il inclut des petits clins d'œil comme ça. Ouais, c'est rare qu'ils font ça. Ça date l'histoire elle a l'air pas trop pire, parce que j'ai comme pas fait grand chose. Je pourrais te donner un meilleur review, mais que j'avais plus joué. Mais le driving system, à date, je le trouve horrible. Ouais, ben ça, c'est Ubisoft. Comme Hein. la conduite automobile, là, les sons de char, on dirait que t'es comme. Ça fit pas, je sais pas quoi. Là, Mais ça, c'est pas dans. C'est sûr, c'est pas un Forza aux affaires de même. C'est Là. ça. Mais faut que tu dises que c'est con, là, mais t'as des droits à payer pour des sons de char. Mais ça dépend des chars. Si tu C'est des vrais ça. chars, je pense pas. Ben, c'est pas des vrais chars, mais tu sais. Non, ils mettent pas les vrais noms T'as comme pas le justement droit à dans payer pour GTA. Genre, ça. l'affaire de même, t'achètes justement, faut que tu demandes les droits du véhicule, mais les sons de char sont pas fameux. La conduite, le dérapage, il est pas tant le fun que ça. C'est sûr que c'est pas un GTA, là, mais c'est sûr qu'on va voir. D'après Là, moi, c'est j'ai comme- pas tout conduit les chars non plus, savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon non plus. Là. C'est sûr. Mais là, c'est sûr que tu peux aller voir dans ton téléphone, il y a des stats pour les véhicules comme le handling, ça fait la même. Fait que Oui. Tu peux voir comme plus qu'est-ce qu'il faut dans ton genre. Mais sinon, à date, ça a l'air bon. Ça a l'air le fun. Ça a l'air comme d'être le premier, mais j'ai juste hâte de voir s'il y a quelque chose de nouveau. Là. Parce qu'à date, c'est juste du déjà Du réchauffé. C'est ça. Mais à date, qu'est-ce que je vois, c'est qu'ils ont fait un peu un 180, genre, parce que le monde n'a pas aimé l'autre. Au lieu que ce soit gris pis tout, ils ont fait ça dans une place super ensoleillée. T'étais un blanc, t'étais un noir. Le gars, il était genre très. Il était très genre émo, il était très.
Dépressif. puis tandis que là, ils ont pris un dude, genre, qui a l'air d'un bon vivant, puis tout ça. Puis, Ouais, c'est ça, Ben- il fait une couple, ils se font des jokes pas mal entre eux autres. T'as une application aussi, tu peux enlever des petites applications sur ton affaire, comme qui te coûte genre 3$ mais dans le jeu, genre. Ouais. Une affaire que. Puis là, t'es comme Shazam, là. Ouais. Fait que genre, comme tu te promènes, t'entends une tune, tu fais ça, puis là, c'est comme ça le met dans ta library, pis tout, puis c'est comme, je trouve ça drôle quand même. Ah, ça, c'est là. cool. Mais, tu sais, le personnage encore, par contre, c'est une histoire un peu depressed. Je pense qu'il a perdu quelqu'un de sa famille lui aussi encore, ou quelque chose comme ça. Là. Il essaie Ouais, de- faut que tu trouves des C'est un nouvelles peu la façons de vengeance, voir. ça. Non, mais c'est parce qu'en même temps, c'est pas vraiment ça, c'est parce que comme vu que dans le premier, comme il invade ta privacy, genre, Mhm. puis il t'espionnait dans ton quotidien puis tout. Là, c'est rendu qu'ils ont le 2.0 puis ils ont tous accès à ça. Puis là, mais comme ils t'accusent pour des crimes que t'as pas encore fait, puis lui il s'est fait pogner là-dedans, genre, mais il Ok. était chanceux, puis là, mais il est en tabarnak contre eux autres, puis il essaie de se revenger de ça, genre. Ok. Ils font du pre-crime, mais C'est ce que j'ai compris, genre, mais c'est comme, mais lui, un peu comme les États-Unis quand ils regardent quelqu'un qui est un terroriste, peut-être, lui, t'as 70% de treat, on va le regarder plus, ça Ouais. fait le même, genre. Ta première mission, c'est ça, tu commences, puis t'en vas effacer ton dossier criminel, tu sais. Ils parlent de surveillance state dans le fond, mais ma peur c'est que c'est qu'ils vont genre devenir les personnes qui aiment pas dans le fond. Genre c'est probablement ça qui va arriver parce que les autres vont hacker tous les systèmes, ils vont avoir accès à tout. Justement, ils peuvent hacker le téléphone de tout le monde. Fait que dans le fond, l'affaire c'est que je trouve que ça va être un peu. D'après moi, l'histoire va être dissonante, là aussi que ça fera pas vraiment de sens parce que les bons vont devenir pareil comme les méchants, sauf qu'ils vont avoir une justification que les autres sont meilleurs que leur ennemi. Puis aussi, ma peur, c'est justement, c'est l'affaire que le monde dit souvent, c'est que le personnage est tellement genre gentil, happy-go-lucky, genre que ça, on dirait que c'est comme out of context, le fait qu'il smash du monde en face, puis tu sais, du monde avec un shotgun, genre, il paraît que ça feel weird, genre. Mais j'ai pas vraiment regardé, mais j'ai essayé de voir comme s'il y avait à la date, tu peux juste comme tirer avec des guns, t'as pas de fist fighting, je sais pas s'il y en a vraiment, j'ai Ouais, pas il y a des vraiment guns, essayé. ouais, des guns. Mais là, je sais, il y a juste des guns, ben, comme j'ai essayé, comme quelqu'un me commence à me frapper dans la rue, puis je voulais le frapper, mais j'ai juste sorti mon gun. Ouais. Peut-être comme Chris c'est plage, je peux pas juste le geler, genre, pour qu'il s'en aille, genre. Il y a un weapon qui C'est est ça. un peu Je bizarre, sais pas, genre. mais comme ils ont pas montré de ça, Parce que mais moi, j'ai j'ai vu juste un- ben, fait ça vite. J'ai essayé des pitons ben vite de même parce qu'elle me fait cette Parce que moi, j'ai vu un. J'ai que vu, tu il y a peux combattre. pas l'option genre comme des points. des Ouais, parce points, qu'il genre, fait des tout. arts martiaux, le gars. C'est justement, il veut. Peut-être que j'ai pas unlocké justement genre le skill. qui Ben, il y a un fait ça, melee ou je sais weapon, pas. le gars qui utilise, C'est ça. qui est Ouais, bizarre, ouais, c'est il comme utilise une le balle de melee weapon. bowling, là. Ouais, Pas une comme balle de une chaîne poing, là. avec de gros bouts là. Oui, là, tu peux frapper tes ennemis avec, mais les civils, ça fait la même. Il a pas l'air de pouvoir comme je sais Mais- pas, tu sais. Check dans le jeu, mais je pense bien que oui. C'est Il y en pas avait frappé, un, il y en avait je un pense. dans le premier, fait que. Ben, Ah. j'ai juste peut-être pas unlocké le skill ou je sais pas quoi là parce qu'il y avait pas Parfois, mal le- de skills. Avant que tu partes sur d'autres choses, là, t'as Dominique Nudo qui dit qu'il veut faire la tune, qu'il veut composer la tune, puis il dit que tu serais d'accord. Ouais, mais c'est sûr, Dominique Nudo, il est fucking bon, fait que c'est sûr que je serais d'accord, hein. Ben, c'est ça. Tu en parleras. Alright. Puis Roxane Legault qui nous dit allô les caminos! Fait que Elle, c'est ça. elle, c'est ma blonde qui Ouais. mange la menthe. Mais, Fait qu'allô Rox! Si c'est pas vrai, Rox, on t'aime, nous. mais Ouais. Watch Dogs 2, là, c'est dans le fond, la récréation de San Francisco a l'air solide. Là. Ouais, Tout le monde qui ouais. habite là-bas, genre, ils disent que tu sais, ça J'ai ressemble pas mal à ça, la ville. J'ai vu le bout où que la rue a fait ça de même puis elle monte là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le fun, c'est le open world, il a vraiment bien fait. Comme je te dis, qu'est-ce que je suis sceptique, moi, c'est le personnage principal, il m'intéresse pas vraiment. C'est pas à cause que je suis raciste, j'ai bien aimé Lincoln Clay dans Mafia 3. C'est plus mon genre, tu sais, c'est un dude qui se fait traiter J'ai de. bien aimé aussi, je m'en rappelle plus de son nom dans Prototype 2 aussi. Ouais, peut-être deux, ça fait longtemps. Ah, ça. non, ben, je c'est sais, lui. mais c'est un noir aussi, puis je l'ai bien aimé. Je me rappelle pareil. Alex Mercer, je pense, le Ça, premier. ça, c'est le premier. Ça, c'est ouais. méchant. Alex le Mercer, deuxième. ouais. Dans le 2, il devient Là, Alex méchant. Mercer devient méchant. Ouais. Dans Prototype. Ben, arrêtez, il a toujours été méchant, c'est juste qu'il sait Ouais, pas. t'as tout été un peu douche. C'est ça qui est cool de ce jeu-là, c'est que Ouais. tout le long, tu le sais pas. Genre, là, t'es comme, ah ouais, I'm the motherfucker. But I'm gonna be the motherfucker. C'était pas pire, man. Mais c'est ça, c'est de l'histoire, genre, je suis sceptique. Puis moi, les open world games, on le sait, je suis pas un super fan de Point des Guidi pis tout ça, mais ça paraît être un mauvais jeu. La seule affaire, c'est que le monde dit que le multiplayer crash. Que même sur PlayStation Pro, genre, t'as des problèmes de framerate qui sont différents que sur la version normale. Qu'est-ce qui me fait chier aussi, c'est Season Pass, il donne plus d'accès, il en fait encore. Le Season Pass, c'est 53$. Là. Non, je sais, mais c'est comme. Tu Fucking vas cher. dans ton application de téléphone, puis tu dis si tu veux aller dans ce coin-là, faut que tu aies le Season Pass, puis faut que tu aies les affaires plus, puis là, c'est comme genre, t'es comme tabarnak, faut que tu payes encore, tu sais. Mais ça, Mais c'est Ubisoft. Non, mais ils ont l'air d'aller vouloir te chercher beaucoup avec ce jeu-là. Genre, Mais- ils ont l'air d'en profiter pas mal. Là. mais il y a beaucoup de contenu. Ce que j'en ai entendu Le à date- DLC de Watch Dogs 1, c'est dégueulasse. Non, il y a beaucoup de contenu dans le jeu Dans le déjà jeu, au ouais, départ. ouais. Fait que c'est Oui, juste pour acheter encore une expérience. Pour vrai, il avait promis qu'il allait mettre plus de trucs parce que le monde avait chialé sur le premier, comme Ouais. quoi qu'il manquait de quoi. Puis en ce moment, ça semble ça.
Pis c'est un peu toi qui fais ton histoire dans le jeu, selon ce que j'ai vu, là, c'est que c'est selon la mission que tu décides d'aller faire, ça finit par changer un peu au niveau des missions. C'est comme, si tu choisis ta mission, ben c'est un path. Fait que là, l'histoire va changer d'une manière. Fait qu'il y a différentes manières de faire le jeu, il y a une rejouabilité à date, que ça a l'air qui est placé, je sais pas s'il y a plusieurs fins, mais... bref, j'ai vu le guide il était pas en tabarnak. Ouais, ben, il y a beaucoup de contenu, C'est ça. plein de guides à Autant trouver, qu'est-ce plein de loot à pogner aussi, des affaires cachées, comme genre des sacs de cash cachés. Le monde qui l'ont fini, on dit après 20 heures, genre. C'est les side quests. Après 20 heures. Ils l'ont déjà Pas fini. comme Skyrim. Déjà fini. Ouais, il y a du monde qui ça roule pas mal. Il y a tant de tes news qui dit. Pas de trouble. On va en avoir de mes news. Je pourrais pas commenter gros, mon cerf va mourir dans pas long. Ah ben là, c'est correct, je vais essayer de m'arranger un peu. On fera de quoi? T'es vous au moins les Ouais, commentaires? bah ouais, mais faut que j'update une fois de temps en temps, faut que je fasse un refresh, moi. Bon, ben c'est ça, Watch Dogs 2. Moi, je suggérais personnellement d'attendre, de mon point de vue. Puis sinon, ben, vous allez avoir une critique dans pas long plus approfondie. Quand tu vas jouer une couple d'heures, ben plus. Bah, si t'as aimé le premier, c'est spécial. sûr que c'est pas mauvais de l'acheter non plus, là, mais. Non, c'est ça. Moi, c'est basé sur mon opinion personnelle, mais je dirais d'attendre parce qu'il est un peu. Tu sais, il y a des framerate issues, tu sais. Je pense pas que c'est un. Tu sais, si t'as vraiment le goût de jouer à un open world game, genre. Moi, Ouais. quand j'ai joué à Mafia 3, genre, ça me tente pas d'embarquer dans un autre, là. Mais déjà là, je pense que Mafia 3, c'est un jeu aussi qui est correct. Je dirais pas que c'est meilleur que Watch Dogs 2. Ça dépend qu'est-ce que t'as le goût, genre. Ça a l'air d'être un vibe complètement différent. Ouais, t'sais, c'est Watch sûr, Dogs. mais en même temps, le coop, je joue pas à ce jeu-là pour justement jouer à coop. Mais là, l'idée t'sais. du multiplayer est like cool. Sauf qu'en ce moment, je pense qu'ils disent qu'il est brisé. Fait qu'on va attendre un peu pour ça. Sinon, l'affaire qui est cool, genre, il y a le DLC d'Overcooked, genre le petit jeu, genre, que c'est le fun à jouer avec tes amis. Il est sur PS4 maintenant? Sur PS4, ça fait longtemps. Ouais. T'es pas exclusif Xbox One? Non. Je pense qu'il est même pas sur Xbox One. Oui. Ok, mais c'est sur Xbox One, mais il est pas exclusif sur Il PS4. était avant sûrement exclusif sur J'ai Xbox joué One. vendredi passé. là. Overcooked, c'est de shit. Fucking de shit. Il y a un DLC qui a l'air intéressant, puis aussi il y a comme un. Il appelle le Gourmet Edition, c'est qu'il y a. Il y a tout. Il y a tout dans le fond. Mais sinon, il y a le petit DLC. Ça, je le suggère grandement. Sinon, il y a encore une selle de marde, puis non, Verdun n'est plus encore en selle, c'est vraiment triste. Fait que si vous avez manqué la selle de 30% de Verdun, ben. C'est ça. Il n'y en a plus de Verdun. Fuck Verdun! Sylvain a trouvé c'était où? C'est le feu, man! C'est cave avec ça. Ensuite, Ok. Fait que là, j'ai ma petite liste de choses. Non. Calme-toi. On peut commencer par le trailer de Ghost in the Shell. Ah, oui, je l'ai vu. Moi, je suis un fan fini de cette série-là. L'affaire qui est hot, c'est que tu vois les scènes ressemblent exactement à ceux qui sont dans l'animé, fait qu'ils respectent vraiment ça, ils changent un intérêt. peu l'histoire, ils ont intérêt à faire ça. arrêtez, c'est pas le même réalisateur que l'animé justement qui fait le film? Non. Pas du tout. Mon choix encore du casting, genre... J'étais encore un peu sceptique, tu sais, je regarde, tu sais... le personnage principal de Ghost in the Shell, c'est une femme qui était très forte, mais je regarde Scarlett Johansson que j'aime beaucoup, je l'ai mis dans des films d'action, mais... J'ai de la misère à la voir, genre comme le Major, genre dans Ghost in the Shell. Même dans le trailer, je ressens Mais pas. pas tant genre... émotif, mais comme trop émotif. Mais pas supposé. Ouais, c'est ça, pas supposé. C'est un rôle qui est quand même difficile Elle à a souri jouer. là-dedans. On la voit sourire. Elle fait un petit sourire dans le coin. Puis il y a d'autres fois où elle lève les sourcils. Puis elle fait la même. Puis t'es comme, mais Ouais. qu'est-ce que tu fais En là? même temps, je sais pas qui d'autre que je mettrais. Genre, Ben, c'est ça moi, qui j'étais content du ressemble le plus, casting hein. au début. Ouais. C'est... Faudrait le talent, le corps, la face, pis tout de Scarlett Ghost in the Johansson, mais comme le no emotion de l'autre, la Kristen Stewart. Kristen Stewart. Ça, Non, sa mais face, elle bouge pas. Ghost ça, in the Shell, parfait, c'est quand ça. même encore un concept de l'intelligence artificielle qui finit par Comprendre. c'est comprendre quoi, être humain, tout ça, puis qui découvre comment c'est être humain. C'est comme Ex Machina, je sais pas si vous avez vu ce film-là. Ouais, C'est de shit. c'est très très bon. C'est très très bon. Mais tu sais, c'est le même principe de concept que ça. C'est que là-dedans, tu sais, oui, mais même dans la série, elle commence à vivre des émotions. C'est. Tu sais, c'est pour ça, moi je trouve ça. Moi, à date, le film, j'ai un bon hype. Là. Ah non, moi, comme je te dis, genre, là, d'avoir respecté l'anime Mhm. et tout. Mon problème, c'est juste le casting. Genre, Batou, genre, je pense pas que c'est le meilleur acteur qu'il aurait pu prendre, là, personnellement. Là, il a de l'air pas super imposant. Moi, j'avais une autre image de ça dans ma tête. Mais Non, Il est tout ouais. petit. il Il est tout petit. Il Je a, laisse la chance il a au le coureur. look, mais il Ouais. est tout petit. Je laisse sa chance au coureur. T'sais, en ce moment, c'est pour ça que j'ai écrit genre sur mon Facebook, j'ai écrit Don't fuck this up. Parce qu'en même temps, je suis comme hype du trailer, puis en même temps, je suis comme j'espère que tu fuckeras pas ça parce que j'adore cette série-là. Comment c'est fait? Puis on sait plus que t'adores quelque chose, plus que t'es critique en général. Fait que
Il y a une affaire qui m'a trigger. Triggered! Sa coupe de cheveux. Faut pas que ça ressemble. Ouais. Ah là, toi, là. Ça, c'est une fille, elle regarde la coupe de cheveux. God, Comme en blonde, elle yes. regarde, genre les oreilles sont trop collées. C'est trop court. C'est trop. Je sais pas. Non. Ça trigger les cheveux? Ben moi, c'est parce que quand il y a une affaire, faut que ça ressemble vraiment au personnage, là, parce que moi, je fais du cosplay, puis genre, quand je regarde des autres cosplayers, genre, normalement, les meilleurs, c'est parce que je trouve qu'ils ressemblent vraiment au personnage. Fait que quand quelqu'un incarne un personnage, genre, check Doctor Strange, là, c'est de shit, là, il Oh, on parle de ça tantôt! Ouais, tantôt! Fait que ça, Shit. c'est un exemple d'actualité, Ouais, mais mais c'est pour ça que je trouve moi, je trouve qu'il ressemble. pas assez. Réécoute la série, tu vas voir. Pour les cheveux, je trouve pas. Non, mais c'est l'attitude, tu te rappelles genre le Major, comment qui est genre, tu sais, brutal, genre comme dans ta face. J'ai de la misère à voir Scarlett regarder comme ça, genre. Mais je suis sûr qu'il va l'être. Hein? Tu sais, Tu c'est me ça. gardes des réserves. C'est un trailer genre PG qui ont montré. Si là. je descends moi-même mes expectations, je pense que c'est une bonne chose. Je Ouais. pas trop capoter. Fait que c'est pour ça que je suis comme genre, je me garde un petit peu de réserve, là. Mais Mais j'ai j'aurais hâte aimé ça de qu'il le ressemble voir. plus comme dans le jeu. Ils ont fait un jeu, Ghost in the Shell. Je trouve qu'elle était super récurrente et super belle, là, ce personnage-là, comme ils l'ont fait, là, avec cette coupe-là. Fait que je sais pas. C'est pas un film de jeu. Non. Mélange pas les affaires. Je sais, c'est pour ça que je te dis. Mélange pas les J'aurais affaires. aimé ça qu'elle ressemble à cette version-là de personnage. Fait dans le fond, j'ai engagé Missa pour le look. C'est quand tu as travaillé dans les émissions, là? Ouais, c'est juste pas tout de suite. Marnac. Bon. Ça, je vais parler du PS Pro, que dans le fond, achetez pas ça en ce moment. C'est dégueulasse. Je t'ai expliqué le PS Pro pour le monde qui savent pas c'est quoi. Ben dans le fond, genre, c'est supposément, tu sais, c'est un upgrade, genre, pour être capable de faire du 4K, genre, ou de simuler. Ah, ok, là, tu vois, tu dis n'importe quoi. Non, c'est ça. Oh non. Ben, j'ai même pas fini. Ouais, t'as parlé déjà pour faire du 4K. Il fait pas du 4K, il fait un upscale 4K. Mais c'est ça que j'ai dit, pour faire du semblant de 4K. T'as dit pour faire du 4K, Pour ça. faire du 4K. Hey! Tu peux le runner native 4K, là. Tu vois, on va le réécouter, tu sais, il est enregistré. hein. D'autres, mais j'ai dit, tu peux rouler 4K, ou sinon, genre, un semblant de 4K. Non, il Les peut deux pas choses que runner j'ai le dit. 4K. Ouais, il y a des jeux qui roulent 4K native. C'est du upscale tout le temps. C'est Tu aurais du juste pop, du upscale. Ouais, non. En tout cas, mon point là, c'est que même si tu upscales pas, la machine n'est pas forte pantoute. On sait pas encore si le monde va vraiment genre patcher leur jeu pour ça. On sait pas combien de jeux va supporter ça d'une manière Il y en a 25 à ça. assidue. Mais en ce moment, comme je t'ai dit, genre même Watch Dogs, genre qui a un patch pour ça, ça change pas grand chose. Dishonored 2 change pas grand chose. Fait qu'à date, à part si ton PlayStation 4 il pète, achète pas le PlayStation Slim parce que c'est un fucking piece of shit qui a pas d'optical cable. Encourage pas une esti de business practice de merde de même. Pis, attends, man. Moi, je dirais attends, capote pas ta vie. T'as pas besoin de ça dans ta vie en ce moment. La seule raison pourquoi tu as besoin d'acheter un PS4 Pro de toute façon, c'est si tu veux vraiment que ça aille plus vite. Parce que oui, elle est plus rapide. Right. Tu as besoin d'un terabyte. Puis si tu as absolument une télé 4K HDR, oublie pas le terme HDR. Ouais, mais y a pas beaucoup de jeux qui supportent la HDR. Mais c'est parce qu'elle a une fonction HDR tout court. C'est juste que les Que noirs le sont HD plus noirs, du les blancs 4K. sont. Hein? C'est quoi? C'est la HDR, c'est que tes 4K? noirs sont plus noirs, tes blancs sont plus 4K, blancs. 4K, excusez. C'est juste ça. Voilà. Fait qu'en autant que tu as une télé HDR, toutes les PS4 font du HDR maintenant. En tout cas, moi, C'est c'est ça. ma suggestion, achète pas ça en ce moment. Il est combien? Il est le même prix ou 500. 500? Ouais, je pense qu'il est même pris quand le Tu PlayStation le 4 est gardes sorti. pour la Mais fin. c'est pour ça que tu dis si ton PS4 pète, t'achètes Quoi ça? celle-là. Non, c'est juste, j'en ai assez parlé, je pense. C'est juste pour un an de mémoire. Dans le fond, je vais parler de Sons of Anarchy, je vais continuer. Attends, ben tu veux-tu parler de trailer de film? Ouais, je parlais de Ghost in the Je vais en Shell. parler de un pendant Chaud. tout ça. Luc Besson, l'excellent Luc Besson, Right. fait un nouveau film. Avec deux acteurs d'amant. Et oh! Il a réussi à faire de quoi de cool avec des acteurs de marde dans sa vie, donc D'accord. on peut faire des trucs cool. Comme Taken 3. Genre Tekken 3, c'est excellent. C'est le meilleur. Ok, j'étais là, et dude. Tu vas pas me perdre, là. Tu vas Mais- me perdre, bro. Il fait une adaptation de la bande dessinée franco, dans le fond, une bande dessinée française, Valériane. Et dans le fond, Tu connais ça, allez toi, voir le ça, trailer. hein? Oui. Je sais, mais c'est une BD, une vieille BD. Mais bref, je trouve que c'était contexte parce que moi, tu sais, j'aime les BD, fait que c'est ça. Mais pour ceux qui aiment le 5e élément, tout ça, pour vrai, au début, le trailer a commencé, là. Puis avant que je vois qu'il allait. Je pensais que c'était une suite à ça. Jusqu'à temps qu'il parle que ça s'appelle Valériane, puis là, j'ai fait des liens. Mais le concept il va être excellent. C'est un principe de une planète qui a plein de cultures. Donc ça va être comme une critique sociale de quasiment ce qui est aujourd'hui, mais version
science-fiction. Fait que moi, pour vrai, aller voir ça, si vous n'avez pas vu ça, ce trailer-là, ça va être de shit. Tu penses à des shit? Visuellement, ça va être de shit. Ouais, visuellement, ça a l'air beau, mais c'est Luc Besson, bro. Ouais. Hey, mets du mute là-dessus, toi, colique. Je viens de le faire. Détends-toi. Je suis très détendu. Parce que Luc Besson, tu sais, même Lucie, j'aime ça, pis tout ça, mais ces films, ils filent comme un peu, genre pas série B, genre, mais c'est comme c'est des bons entertainment qui achievent pas le potentiel qu'ils pourraient achiever, genre. Ouais. Tu sais, il était. Son... Son masterpiece, c'est le 5e élément. Ouais, pis ça fait longtemps, ça, ça fait longtemps à Chris, man. Et moi, aussi, le- j'ai vu un autre trailer de Star Wars quand j'étais allé voir Doctor Strange. Ouais. Ah, que ce film-là va être cœur. Ben moi, comme tu sais, comme je t'ai dit, je déteste en général Star Wars. T'es Sauf cœur, le en monde. tout cas. Sauf que Rogue One, c'est sûr, je vais aller le voir. Parce que Rogue One, ça a l'air vraiment cool. J'aime le casting. La fille, elle a l'air solide, genre. Elle a l'air Ouais, de- c'est ça, c'est d'incarner pas, son c'est rôle. comme, pas vraiment que les Jedi pis tout, c'est plus genre l'inside entre comme une espionne qui va aller de l'autre bord, là. Ouais, ça a l'air cool, genre. C'est ça. Moi, j'aime le concept beaucoup. Genre, justement, qu'ils commencent à faire des histoires de Star Wars autres que des Jedi, puis. C'est du niaisage de. Je tiens à dire que je suis sûr qu'il y en a un pareil dans cette gang-là. Ben qui oui, l'est. ben. Ben oui, c'est sûr qu'il va en avoir pareil, c'est Star Il y Wars, en a là, un tu sais. dans cette gang-là, il y en a un. Si le personnage joué par Donnie Yen, genre, devient un Jedi, tout le monde dans Star Wars va mourir parce qu'ils n'ont pas de martial arts skill, fait que. Mais je comprends pas pourquoi il y avait. Il y a pas genre un Asiatique, genre, qui faisait comme. Donnie Yen. Mais c'est ça, il fait comme des. Je sais pas, c'était trop asiatique, c'était trop. Je veux dire, c'était trop asiatique dans le sens que c'est un Asiatique qui fait des shit martial art d'Asiatique. Mais c'est de lui que je viens juste de parler. Mais c'est ça, mais c'est parce que ça, c'est sur la Terre, c'est dans notre monde à nous que c'est comme ça. Right. Je trouve que ça ressemble trop, mais c'est un autre univers, puis c'est comme trop, ça ressemble trop, ça devrait Mais être tu penses plus qu'il différent. pourrait pas avoir d'armes. Ben, c'est vrai que si tu regardes l'univers de Star Wars, tu pourrais penser que les armes martiaux n'ont jamais existé quand tu regardes se battre, là. Parce qu'il n'y a pas une crise de personne là-dedans qui sait comment se battre, là. Ah, ouais, Close Combat pis tout. Ouais, c'est comme, hey, c'est un maître du lightsaber, genre, un estiné imbécile pourrait manier un épée mieux que toi, puis ça fait des années que tu joues avec, là. Mais bon, ça c'est mon opinion. La seule personne qui est bon, c'est Darth Maul, il aurait dû tuer tout le monde. C'est comme si tu vois genre une hispano qui fait de la capoeira, genre comme on va faire, ah bon ben ça c'est comme dans notre monde à nous, là. Mais ça, elle disait qu'elle était triggered, genre. Moi, je vais parler du fois de l'épisode 1, c'est que j'étais extrêmement triggered, tu sais, que j'ai eu le goût de me lever dans le cinéma puis commencer à arracher l'écran. C'est quand Obi-Wan puis Qui-Gon se sont battus contre Darth Maul. La musique, c'était un chef-d'œuvre, là, on s'entend. C'est ça qui faisait la scène. Sauf que. Tu voyais comment Qui-Gon Jinn puis Obi-Wan bougeaient puis quand ils se battaient. Tu regardais comment Darth Maul se battait. Il y a 0.00001% de chance que ces deux abrutis-là auraient pu gagner contre Darth Maul. C'est pour ça qu'il en a coupé un d'eux. Il aurait pas dû crever, mais moi ça me trigger. Moi, Et ça fait yeah! la Il est Ok, pas mort, ok, il est je pas vais, mort. je vais te dire quelque chose. Il est pas mort, il revient dans la série télévisée. Ouais, sinon j'ai appris toute l'histoire, mais ça, ils sont allés chercher ça mais- loin mais- pour le faire aimer mais- parce que c'est un fan mais c'est favorite. hot! moi. Je Mais- sais que c'est mais hot, mais ils sont spoiler, allés il loin. crève pareil. Oh. Ils sont allés loin. Mais. Darth Maul, il est fucking hot, là. Hey, tu vas baisser ton son? Ouais, c'est ce que je viens d'avoir. Qu'est-ce que tu fais? Le monde qui écoute le podcast qui sont pas Je live, là, m'excuse. il va être en tabarnak. Je m'excuse. C'est pas pour qui? Et tout commence pas. Fait que c'est ça, mais moi je suis fucking sensible sur ces affaires-là, genre de quand tu regardes du monde, genre, tu sais, les scènes de combat, essayez de faire ça de manière crédible que ça prenne dedans. Je sais que si tu vous dealez des fois avec des acteurs pis tout, là, mais si Keanu Reeves est capable de le faire, là. Mais Jason Statham en Jedi. Oh non. Asti que ça Non. serait mal. Ah oui, à vous, là. Non. Un sable vert dans la main, un sable bleu dans l'autre, man. Il dit let's go. Ça, On c'est pourrait carré. mettre Liam Neeson. Parce que j'ai toujours trouvé qu'il ressemble à... Mais la Neeson, il était quoi? Mais Il non, était- il était quoi, ça, il est Ginger? C'est vrai. Ça vient de cliquer! J'ai fait Oh, sa face God. dans Star Wars, j'ai fait ah, attends, c'est quoi Gon Jinn ça? Liam Neeson, ok, c'est comme c'est un dieu sur cette terre, ok. Il y avait un meme qui disait, ce gars-là a été un maître Jedi. Ça a été le maître de Batman. C'est aussi le gars des A-Team. C'est le père de, dans le fond, il est Zeus dans Percy Jackson et je sais pas quoi. Bref, ce gars-là, what the fuck do you want to kidnap his daughter? Tu sais, il a comme été tout. Pourquoi tu veux kidnapper sa fille? T'es sûr de mourir, là. Ouais. Pis ce film-là, le Tekken 1, là, quand il est dit, genre, je sais pas c'est qui vous êtes, là, mais je vais vous trouver, là, puis je vais Le 1, c'est le meilleur, le C'est reste, débile. c'est ça, c'est Non, mais dans ma collection, Ouais, j'ai ouais, juste ouais, Taken ouais. 1, ok? Puis pour des très bonnes raisons. Le problème, c'est que. Le reste, c'est tout de la merde. Non, Non, mais tu vois- c'est pas mauvais le 2. Le 2 il est pas mauvais, le 3 c'est. pour Excuse-moi vrai. quand tu commences à pitcher des grenades à partir d'un. En tout cas.
Mais l'affaire, c'est que tu vois qu'un studio, ça c'est comme un des meilleurs exemples avec un studio de Make Greedy. Là, ok? Tu vois, Tekken avait un super bon concept, justement, genre du fait qu'il faisait peur. Le gars il dit genre je vais te pogner, genre je vais venir te chercher, genre c'était cool. T'sais, le monde a repris ce concept-là plusieurs fois, ils ont fait des mimes avec. Mais là, ils ont pris ça, genre, puis ils ont transformé ça en running gag, genre. Tu sais, aussi que là, faut qu'il y ait ce genre de scène-là dans tous les films. Là. Fait que là, c'est sa femme, c'est ta. Ça devient une parodie de lui-même, genre. Fait que ça détruit quasiment le premier, genre, tellement que c'est ridicule, genre, de Tekken 3. Genre, c'est rendu comme sa gimmick, genre. Mais à un moment donné, ça devient. Même affaire que Jack Bauer, là. Au début, c'était réaliste. Sauf que là, après ça arrive tellement souvent la même affaire que c'est comme genre, ok, là, c'est fucking farfetch pis c'est fucking stupide. C'est comme avec Kung Fu Panda. Genre, tu sais. Mais Tekken 1, c'est très très bon, mais fucking c'est bon. Fait que c'est ça. Là, tu en as parlé de? Dans le fond, si tu veux parler d'autres trailers, moi j'ai vu le trailer de Long Night, whatever, le nouveau film de Ben Affleck. Long Live the Night, quelque chose dans le même. Le nouveau film, son film qu'il a réalisé ou. Ouais, il va sortir en janvier, je pense. Ok. Moi, je pensais que tu parlais de. Non, qu'il va réaliser. Le comptable, là, je me rappelle plus. Non, The Accountant, ça il paraît que c'est bon, mais c'est Space, là. Mais le film, je pense qu'il sort en 2007. T'as-tu vu le trailer? Non. C'est dans le fond, genre, ça se passe dans le temps des gangsters. C'est comme un old school gangster movie. Ok. C'est Matt Damon. Pas Matt Damon, c'est Ben Affleck, genre. Fait à date, il a pas directé un film qui était pas bon, là. Effectivement. Fait que. S'il y en a un qui ose dire qu'il a directé un film qui était pas bon, shoot. Comme acteur, il a fait des flops. Comme Ça s'appelle Live by écrivain, Night. comme écrivain, il a jamais fait un. Dans la réalité, il a co-écrit Destin with Hunting, Good Will Hunting. Ah, Go Hunting, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, fait que tu sais, faut garder ça. Ce gars-là, c'est un génie quand même. C'est juste que des fois, il fait des. Mais Ben Affleck, c'est parce qu'il y a eu une période qui était vraiment dégueulasse. Et money, man, that's it. C'est ça qu'il voulait. Même là, ça, comme acteur, il était pas bon. Daredevil, mais plein d'autres choses, genre avec sa femme Gigli pis tout ça. Daredevil, excusez, c'est pas nécessairement tout de sa faute. Là. Le choix du réalisateur était mauvais, puis le scénario était mauvais. Mais en général, tu sais, le monde souvent blâme les acteurs, mais c'est la faute du réalisateur Et de la tout le production. temps. Parce que S'il le laisse Non, de souvent, même, qu'il l'a souvent aussi, c'est la c'est le production. réalisateur qui a dit genre que ce take-là était correct. T'as dit que c'était correct. Il y a un bout du dialogue C'est ça qui qui est dit ça. fucking drôle. Mais souvent, c'est la production aussi. C'est ça, mais tu sais, dans le fond, moi je mets pas tout sur le rôle de l'acteur souvent, tu sais, parce que souvent tu mets des acteurs, comme j'en parle un peu dans pas long, mais c'est souvent comme genre grâce au réalisateur, dans le fond, qui allow le fait d'avoir des bonnes performances de ces acteurs. Mais c'est ça, Live by Night, ça a l'air fucking bon. T'as-tu vu l'autre trailer qui est passé aussi au cinéma, que je pense que c'est Brad Pitt dans un autre film de guerre? Là. Ça a l'air étrange, ça fait Ah ouais, ça a l'air étrange. Tu parles Qui de. est encore dans Eli? un film de nazi. Eli? Encore. Je me rappelle plus du titre. Ah, l'air, c'est ça. Ouais, c'est Ouais, ça. à l'aise, ouais, c'est Ouais. ça. Mais ça a l'air. Faut qu'il prouve, il essaie de protéger sa femme parce qu'il l'accuse de trahison, de pas le même. Là. Il l'accuse d'être une espionne. Ben, qu'est-ce qui commence, c'est que ça a l'air bizarre, parce que ça commence au début avec une scène d'action qui a l'air surréaliste un peu, fait que tu t'attends à ce que ça soit quelque chose d'un peu ridicule, genre, parce que tu sais, il flippe une table quand ça tire sur tout le monde. Après ça, il commence à donner des bisous, genre dans le désert, puis c'est bien cute, tu penses que c'est une comédie romantique. Puis plus tard, genre, tu te rends compte justement que sa femme, tu sais, il dit ça dans le trailer, c'est pas vraiment un spoiler, mais que sa femme est comme un espion German, puis si tu te rends compte que ça n'est une, ben, fort que t'as dessus. Mais le problème, c'est qu'elle a enfanté ton enfant. Mais là, c'est cool parce que tu vois la dynamique, genre que tu sais pas. Genre, tu sais, au début, j'étais comme crissement pas intéressé par le film. Ça a l'air vraiment intéressant. Parce que là, tu vas voir comme avoir remarqué des subtilités comme il donne pas un bec au début. Tu sais, c'est difficile d'acter, genre, avec ta blonde comme c'était avant, si tu sais que peut-être que c'est une espionne, genre. Fait. Pour un jeu d'acteur va être excellent. C'est deux excellents acteurs. C'est deux excellents acteurs. Moi, en général, la Deuxième Guerre mondiale, ces affaires-là, genre, je suis comme, toutes les fois que je regarde ça, je suis comme, ah, fuck. C'est vrai qu'il y a Je suis tanné un peu de la trop de période. films de ça, là, ces temps-ci, là. Pour moi, Non, Nolan, Fury non, qui non, était non. fucking bon, là. Il y en a pas beaucoup ces temps-ci. Il y en a moins qu'il y en avait avant. Ouais, Avant, ouais, il y avait ouais. plus. Dans les années 90, là, c'était rien que ça. Là. Mais justement, le dernier est bon. C'est parce que là, à ce moment, ils savent plus quoi faire parce que c'est tout basé sur des faits véridiques. ouais. Sauf Fury. Fury, c'est plusieurs faits véridiques de plusieurs choses qui s'avaient entendues. C'est fictif. L'histoire est fictive. Mais c'est plusieurs rapports qu'il y a eu de personnes qui ont eu des... il y a eu des tanks. Tout ce qui se passe dans leur aventure à eux autres, c'est toutes des choses qui est arrivées à certaines personnes. C'est comme un gros. Puis Fury, résumé, qu'est-ce- dans le fond. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le fun de arrêtez. Fury, c'est que c'était small scale, genre, Ouais. c'était juste, il focusait sur le crew puis leur C'est expérience un film, personnelle. Non, Fury, c'est... C'est un Le masterpiece. shit. Ça, c'est un masterpiece. Je dirais pas Masterpiece! La seule chose qui me, Ça, c'est la bon. seule chose qui me gossait, c'est les balles.
quand que la gang a Fury, quand que les alliés tirent, les Américains tirent, c'est des balles, genre, puis tu vois, c'est des petits points rouges. Ça, c'est des affaires de même. Quand c'est les Allemands, c'est des points verts. J'avais l'impression de regarder Star Wars. Réécoutez le film, là, vous allez voir ça, vous allez voir que ça. C'est les tracer shots, genre. Ouais. Tu sais, les balles qui flippent, qui signent, là. C'est pour avoir un effet, là. Pas juste ça aussi, c'était juste une balle qui flash. À chaque 5 balles, t'en as une qui flash. Non, c'était vraiment, on dirait des lasers à un moment donné. J'étais comme. C'est la seule chose qui m'a gossé. Mais les Ouais, tracer mais shots, dans ça la ressemble à des vie, lasers. Dans la vraie vie, c'est pour savoir dans quelle direction, genre. C'est justement, à chaque 5 balles, t'en as une qui flash, ça va aussi que tu Ouais, mais les Allemands tiraient du vert. Les Américains tiraient rouge. J'ai pas remarqué, par exemple. Je me rappelle plus, ça fait un bout, mais la scène de tank, c'était vraiment bien chorégraphié, puis c'est Ouais. rare qu'il y avait ça. Non, ça, les Fury, combats. un film à voir. Ouais, pour vrai, oui. Il est sur Netflix. Sinon, je vais parler de Sons of Anarchy. J'ai continué. J'étais rendu à l'épisode 4 avant, si vous voulez voir l'explication épique. Parce que maintenant, Épisode de la semaine passée, épisode numéro 22. la semaine passée, dans le fond, si vous voulez voir mes péripéties avec Steam, parce que dans le fond, je l'ai acheté pour pas cher, puis je continue. Ouais, c'est vrai. Hein. Pour ceux qui nous écoutent en audio, j'ai oublié de le dire, on est le 15 novembre 2016 et c'est l'épisode 23. T'as oublié de le dire. J'ai complètement oublié de le Tu dire. l'as écrit, mais t'as oublié de le dire. Mais c'est ça. Ok. Sons of Anarchy, man. J'aime ça, mais en même temps, c'est difficile. C'est cheesy, hein? C'est pas cheesy, c'est que c'est ça. T'es rendu où? À l'épisode 8. De la saison 1? Ouais. Oh shit. L'affaire que j'ai compris, c'est que maintenant, genre, il essaie de parler genre des pathologies, genre le monde qui ont des problèmes mentaux. Tu vois, c'est comme une. Tu sais, il essaie de. Humaniser les criminels. Ouais, pas humaniser les criminels, mais j'essaie de trouver. J'ai de la misère à soir. Là. Pas assez dormi. En tout cas, mon point, c'est que. L'épisode 5, après. Tu vois un gars qui sont. Spoilers! Ah, ben, ça fait des années. Petit là. vu gâcheur. Ouais, ça fait des années, là. Là, l'histoire tourne autour d'un gars, quelqu'un qui a un tic nerveux, il commence à se crosser devant tout le monde. Ah, c'est oui. Ah, quoi? J'ai juste entendu. Il se met la main dans les shorts, puis il commence à se crosser. Ok. L'épisode tourne autour de ça. La fois, il dit comme c'est une maladie mentale, je peux pas vraiment le régler. Il dit si tu continues à te crosser devant moi, ben je vais te crisser dans un closet. Puis à la fin, ce gars-là, dans le fond, il se fait démolir en petites pièces, mais tu le vois pas, parce que dans le fond, il le donne aux méchants, mais c'est pas important. J'étais là, pourquoi qu'ils font ça, ces caves? Épisode après, épisode 6. Ça parle d'un problème que les femmes ont beaucoup aujourd'hui. Comme là, on parle de problème du monde qui ont des problèmes de masturbation chronique. Là, on parle de filles qui ont des problèmes de vagin. Parce que dans le fond, genre, l'épisode tourne un peu autour que sa femme a le vagin sec. Je niaise pas, là. Puis qu'on on a un peu... elle a besoin d'acheter des pilules, mais elle sent mal face à ça. Fait que... tu sais... The struggle of life. Puis aussi, il y a Il a une... pu demander, va m'acheter un paquet de tampons, là, puis ça va être comme le struggle de trouver c'est quoi la boîte, là. Puis ils introduisent aussi, genre... tu sais, une nouvelle policière que, dans le fond, elle dit que ses nipples durcissent quand elle a comme des breaks dans son case. Comme genre, le case va bien, mais les nipples commencent à durcir. Le case? Ouais, Son on fait enquête. son enquête. Ok. Mais c'est ça. Oui. Fait que ça, c'est une autre personne qui a un problème mental. Plus tard, ça parle genre de un stalker, genre, c'est comme un gars qui travaille pour la police, qui stalk une fille, pis c'est comme un fucking psycho, là. Ok? Fait que ça parle de stalking, tu sais, le monde genre qui va te suivre, qui va te regarder dans les fenêtres, qui t'aime tellement, qui va te suivre partout où c'est que t'es, que même si tu leur mets un restraining order dessus, ils vont continuer à te suivre. Fait qu'un autre problème qui essaie de régler, genre un problème mental, essaie de parler de ça d'une manière extrêmement stupide. Sinon, après ça, genre, il y a 2 personnes qui couchent avec un gars mort dans la salle. Fait que ça parle un peu, genre, de nécrophilie aussi. C'est intéressant comme show. C'est quoi, t'es juste à la saison 1, là? Ça, c'est la saison 1 à Je date. pense qu'il y en a 7 saisons. Ouais, il y a 7 saisons. Mais ça parle de... Tu sais, c'est comme... C'est ça, il y a comme un peu de vignettes, tout ça. Puis il y a ça des gars... Tu sais, il y a comme le ton de cette émission-là. On dirait qu'ils savent pas trop c'est quoi. J'essaie de mettre ça un peu humoristique, ridicule. Drama style... Providence. Puis genre... il essaie d'être un peu comme les Sopranos, genre. Beaucoup comme les Sopranos. Ben, tu vois, clairement, c'est leur inspiration, là. C'est aussi, tu sais, C'est bizarre comme c'est show, vraiment là. bizarre comme show.
Mais tu sais, c'est bon pareil. Tu sais, il y a eu des. Ça te garde parce que les personnages sont le fun. Ils sont attachants. Ouais, ils sont attachants. Tu sais, je me rappelle C'est des plus son psychopathes. nom, là. Moi, mon personnage préféré, là, c'était celui avec la grosse barbe, là. Ah, si, j'ai oublié son nom. Oh. Ouais, exactement, Opie. Moi, je la trouvais tellement hot, ce personnage-là. Mais, Ouais. tu sais, tu t'attaches, tu sais, tu vois que c'est une communauté, c'est une belle fraternité, qui sont criminels. Faut jamais oublier aussi que c'est des criminels. Ouais. Mais il y a le concept de fraternité des gangs de backers. Parce que, tu sais, si tu veux regarder quelque chose de différent, mais ça, c'est encore une fois très québécois puis très canadien, c'est le dernier chapitre, qui était un film justement avec une série de bikers, Ouais. avec Roy Avec Dupuis. Dan Bigra. Non, Roy Dupuis. Ah, Dan Bigra, t'as-tu là-dedans? Oui, parce que je me rappellerai tout le temps, il y a une ligne qui dit à un moment donné, je ne me rappelle pas ce que le contexte, mais il disait Me Too. Un son d'avoir l'air menaçant. Je me rappellerai toujours de ça. Ah ouais? Mais oui, c'est la première émission sur les bikers. En tout cas, après, il y avait Roy Dupuis, puis l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle? Il y avait le gars qui jouait dans Splinter Cell, puis c'était Ouais. Troopers, Ouais. Michael Ironside. Exactement, Michael Ouais. Ironside était là-dedans. Ça, là, c'est typiquement très québécois. Faut tout le temps que ça soit fucking crasse, dark, puis très dépressif, là. Il y a Tout ça c'est aussi. dépressif au Québec. Ah, ça, c'est qu'on aime ça, être dépressif au Québec. Ouais, on a beaucoup de raisons d'être T'sais, déprimés. tandis que ça, justement, c'est plus humoristique. Il y a des bouts qui sont drôles parce que dans ta vie de tous les jours, même si tu vis un drame, t'as des bouts de la fun pareil. Puis Mais ça, c'est qu'ils ont de la misère à. Ils posent des questions morales, justement, parce que tu suis du monde qui sont genre, tu sais, des violeurs, tu sais, du monde qui sont extrêmement, genre, immoraux. Mhm. Sauf que tu sympathises avec eux autres. Mais c'est parce que les autres, ils représentent un peu les Robins des Bois. Ouais, mais c'est comme des C'est bouts ça. en train. Genre, tu sais, mon point, c'est que ils traitent leur subject matter d'une manière, genre, enfantine. Mhm. Tu sais, c'est difficile d'écouter True Detective, t'écoutes Game of Thrones, tu sais que ça parle de choses qui ont des ondes grises, de manière intelligente. Puis là, je commence à écouter Sons of Anarchy. T'es comme, tu sais, c'est un peu comme genre boboche. Genre. Ouais. Mais c'est parce que. Je te dis, le personnage principal, c'est un backer avec du swag, genre. Fait que c'est fucking weird, là. Il marche comme Lil Wayne, comme yo man, what's C'est up? vrai, hein? Ça a pas de sens, comme on dirait, Yo, un thug plus que fuck- d'autres fucking choses. bro thug, c'est comme. C'est bizarre, tu C'est sais. un petit gangsta, genre. Ouais. Fait que c'est comme émission. Je continue à l'écouter. Mais avec, comme je te dis, genre, la dernière fois, on parlait de scènes d'action dégueulasses. Il n'y a pas eu vraiment de scènes d'action. C'était plus, comme je te dis, il parlait de petits problèmes ou de monde qui sont complètement cinglés. Là, t'as-tu assez parlé ou t'as d'autres choses? J'ai d'autres choses, je garde le meilleur pour la fin. Ça fait 45 minutes. Ben là, Chris, arrêtez de me parler d'autres astuces d'enfants. Toi, de trailers, je peux-tu parler de mes trailers? Je peux-tu parler de mes toute trailers? l'attention juste pour lui, comme d'habitude. là. Mais non, mais Chris, si t'aurais arrêté de me couper, ta mère, ça fini, ça ferait longtemps, là. Pas vraiment. Tu comprends ça? Pas vraiment. Ça fini, ça ferait longtemps, là. Non, non, non. Puis là, en plus, Tout il est- Toi et elle, puis lui, là, Toi, ça t'as- arrêtait plus. T'as là. jamais fini, toi. faut finir tout ça. T'as jamais fini. Ça va finir de ça, ce show-là. c'est- Fait que là, en plus, il y a quelqu'un. C'est dehors. En plus, C'est dehors de chez nous. esti. Bon, Ah, fini, là, fini. le pire là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut avoir ton opinion sur Behemoth puis Asking Alexandria. Alexandria, c'est un esti de groupe de marde. Fait que ça, j'ai déjà réglé ça. Lucas Gauthier, c'est un gars qui était à l'école musique technique, il est super cool. Il sait que je tripais sur Behemoth. Mon ami Dominique Nadeau, justement, il disait que Behemoth, c'est de la colise de marde. Fait que dans le fond, c'est comme un inside avec nous autres. Behemoth, j'aime encore ça. Puis Dominique parenthèse Nadeau par rapport. aussi dit Satan aime les pouliches. Ça, c'est vrai. Qui aime pas les pouliches? Bon, même Satan aime ça, c'est Ok, là, Croise les doigts que t'écoutais encore, on avait 3 personnes qui nous écoutaient. il y a sûrement d'autres choses à faire, d'après moi. Ouais. Là, moi, je vais parler de Arrival. Je suis allé voir ça hier, ok? Très difficile de pas parler de ça sans De spoiler quoi? le film. Arrival. Explique c'est quoi Arrival, qui l'a réalisé, tout ça, vas-y donc. Réalisateur Denis Villeneuve, ok? Moi, là, je suis pas un fan de dire genre, ah, tu sais, Céline Dion, je l'aime à cause que, tu sais, ça me rend fier d'être Québécois à cause de ses achievements personnels, c'est ses achievements personnels. Mais si quelque chose c'est capable de me rendre fier d'être Québécois, c'est Denis Villeneuve. Parce que, je peux te dire maintenant officiellement, c'est rendu mon acteur préféré, ok? Il a battu David Fincher, genre, de plate-bande, là. À partir de maintenant. Je répète ça 3 fois sans rire. Il a décaissé la face à David Fincher des dernières années. Clair. Solide en plus. T'as oublié ton réalisateur préféré, acteur préféré. Qui ça? T'en rappelles pas. De Ben Affleck? Non, 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 québécois. Ah, ben oui, Xavier Dolan. Mais ça, il est dans une autre catégorie. Dans Oh. un univers parallèle à lui tout seul, où c'est Oh. qu'il contrôle le monde. Ok. Tom à la ferme. On va le dire.
Masterpiece? 10 sur 10. Ok. Ok, fait que catégorie excellent, puis catégorie masterpiece. Fait que Fury est excellent. Ouais. De la catégorie masterpiece. Masterpiece, ou sinon la Xavier catégorie Dolan. après Masterpiece, c'est Xavier Dolan qui est dans un autre univers. Ou c'est que, tu sais, mettons, tu t'arrêtes comme 10 Un sur... paradoxe. Tu sais, tu peux mettre un 10 sur 10, exact, un paradoxe. Mais si tu veux mettre plus que 10 sur 10, qui est mathématiquement, tu peux pas, ben c'est dans un autre univers que c'est possible, c'est l'univers de Xavier Dolan. C'est comment? Ok, parlons de la Ou Revolve. c'est plus comme genre en bas de zéro. C'est En ce moment, t'as parlé de Xavier Dolan, t'as-tu vu, il y a plein de monde qui sont partis. Là, ils reviennent, on a arrêté d'en parler, tu vois, il y a eu une personne qui est revenue. Non, Pourtant, le monde, ils ont juste Xavier tellement Dolan. ri que leur ordi a planté, c'est pour ça. Peut-être. Là. Pourtant, le monde aime Xavier Dolan. Je sais pas pourquoi. Ok. Il est beau, Donc, Chris. Arrival, ok, réalisé par Denis Villeneuve. Ça parle dans le fond d'un contact avec les extraterrestres. Il y a comme des ships qui sont arrivés genre à plusieurs places dans le monde de manière aléatoire. Le monde, dans le fond, prend contact avec ces extraterrestrials-là pour savoir c'est quoi leur but. Ça, c'est la prémisse. Si j'en dis plus, Spoiler. ça va être un spoiler. Richard. Un divulgation. J'ai même pas compris le résumé tellement c'était court. Ben, c'est juste ça que. C'est juste j'ai ça pas- que arrêtez, juste ça on de dirait savoir. First Contact, le film First Contact, mais Ouais. slash maintenant Ah, ça, aujourd'hui. c'est un insulte. À la Ouais, québécois. je sais, je m'excuse. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais l'affaire, c'est que tu sais que ça va être un film plus intelligent. Ce sera pas un film genre de pas des C'est un extraterrestres. first non. contact de nos jours. Non. Imagine la prémisse, le synopsis de First Contact, mais avec beaucoup plus de contenu. Je peux-tu finir, Calis? Non. Peux-tu finir? Non. Non, Check la synopsis, là. Il y a des alien ships qui sont tombés. Les êtres humains leur parlent. Essaye. Ok. That's it. C'est juste ça. Sauf que là, c'est un masterpiece, ok? Ça, c'est un fucking real masterpiece, là. Ok? Tu penses que ça s'en va à quelque part, ok? Mais ça s'en va fucking deep as fuck. Ok? Deep as fuck. J'ai jamais vu un réalisateur faire ça de ma calice de vie, ok? Extrêmement complexe. Il a fait quelque chose de fucking mongol avec ce film-là, ok? Malade! Sauf que je vais mettre une bémol. Si t'es un asti de crise de cave, va pas voir ce film-là. Parce que moi, je me suis retourné, j'étais là, c'est un masterpiece, ce film-là. La musique, débile, la réalisation, le acting, tout. Fucking malade, ok? Débile. Je me lève, le monde, t'es comme, c'était plate. Le regard confus d'en face. C'est pas un popcorn movie, ok? Ce film-là va te dire en esti si t'es un esti de crise de cave ou pas. Fait que c'est un film d'auteur. C'est un film, mais je dirais pas jusqu'à dire que c'est un film d'auteur. Mais je Non, veux c'est dire, juste que des fois, c'est compliqué, faut que tu peut-être que tu penses. l'écoutes plusieurs fois avant de comprendre tout. Genre, faut que tu penses, c'est complexe, ça deal avec la science, ça deal avec des affaires, comme je te dis encore là, je répète les mots, extrêmement complexes. Tu vas savoir en esti si t'es un cave ou pas en écoutant ce film-là, ok? Tu regardes ce film-là, tu comprends rien, t'aimes pas ça, je te le dis maintenant, t'es un esti de cave. Va lire des livres, sur Kindle ça coûte 2$, il y a Kindle Unlimited maintenant, 10$, tu peux lire un shit ton de livres. Après, regarde le film encore, puis rappelle-toi comment t'étais fucking cave quand tu l'as regardé la première fois. Penses-tu que je comprendrais? Sûrement. Mais Pour de vrai? Ouais. faudrait que tu l'écoutes une couple de fois pour te rappeler des petits bouts. Shut the fuck up, ok? Parce que tu sais, comme tu te rappelles plus du Tu film. liras fiction Ok, de jour ce film-là a fait sentir des émotions que je croyais même pas sentir. J'étais à la fin, j'étais pas comme ému. J'avais comme une boule dans le chest, j'étais comme genre, c'est comme... oh, Trop d'émotions en même temps. Genre d'une manière, genre, c'est malade. que Tu t'es ça. fait mettre une sonde dans le cul tellement que c'était comme genre bizarre. Non, parce qu'une sonde dans le cul, je sais comment ça feel. Mais ça, Je c'est sais. comme c'est nouveau, genre, j'étais comme quasiment ému tellement que c'était de shit. Mais c'est pas une sonde. Genre, Si, admettons, là, je te fais une comparaison. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai là ça de mes chums en ce moment que je l'entends faire ah, pis il me gueule que c'est de la merde. ouais. The Fountain. Ouais. Que pour certains, c'est un chef-d'œuvre. Bah pour moi, c'est de shit, là. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre parce que c'est un peu plate des fois. Oui, il y a des grosses Mais longueurs. l'histoire, quand tu regardes le tout, C'est ça. parce que dans Arrival, il n'y a pas de longueur. Ok. Dans Arrival, mais au niveau complexité, genre, au niveau justement du contenu qui est complexe. Bref, pour ceux qui ont écouté The Fountain de Darren Aronofsky. C'est infiniment plus complexe. Arrival? Ouais.
Oh shit. Mais c'est pour Donc- ça que mon point, je veux pas. Donc, je Je veux vais pas dire rien tout de dire, suite. tu comprends? Je veux dire tout, mais je veux pas. Simon Blain, tu vas pas écouter ce film-là. Je vais commencer à aller porter des noms. genre. Guy Boisvert, tu vas pas écouter ça. C'est ça, regarde. Et voilà. Non, je ris, mais c'est un film pour le monde, genre, fond, qui aime ça réfléchir, de faire la même. Tu sais, je comprends si toi, ton entertainment, t'aimes ça voir du monde faire des papas, je niaise, je juge pas ça, c'est correct, t'as le droit. Je vais te juger Retourne pareil. écouter Fast Je and vais te juger Furious. pareil en sortant de la salle, mais genre, tu sais, t'as le droit de pas aimer ça. Mais si t'es un gars qui aime ça réfléchir à des affaires, qui aime ça voir un esti de bon film, que pas grand réalisateurs font, c'est un des films d'extraterrestres le plus intelligent que j'ai vu de ma calice de vie. Si tu veux battre triper, tu te fumes un gros bat avant d'y aller. Si tu fais ben, à cause de là, tu vas être perdu. genre. Ça dépend, il y en a Ça qui peut leur peut-être fait des effets bizarres. peut-être t'aider. Si tu veux être fucké, par exemple, tu prends de l'acide, puis ça, tu vas rien comprendre. Arrival, je ne pourrais pas plus le suggérer que ça. Ce serait le fun si, mettons, si vous voulez le voir, on pourrait en discuter un moment donné dans un spoiler cast ou whatever. C'est pas le cas. Ben, j'en dire un spoiler puis commencer à Ah, ça discuter. pourrait être un autre podcast qu'on pourrait faire ça, Ben, y a du monde qui font ça, le Divulgacheur Cast. Ouais, ça c'est bon. Wow! Ok, Le petit gros mot. on prend le nom! Copyright. Copyright! On pourrait en faire comme un on the side, c'est qu'on parle pendant genre 20 minutes de ça, puis on Ouais. met comme genre. Ouais, on pourrait le faire ça. Divulgacheur Cast. On pourrait ouais. faire ça. Mais God! Arrival, comme je te Pas dis. cast. Tu viens de dire une affaire en français, Un puis tu me casses. C'est pas grave, c'est Ça ses fait, contextes. ça fait un. Mais l'affaire qui est. Divulgacheur diffusion. Non, ça sonne pas. On a La belle auto-diffusion des divulgacheurs. Oh boy. Oh god! Tu mets ça en un mot, genre. Masterpiece. Hashtag. En tout cas, Arrival, c'est resté dans ma tête toute la soirée. C'est encore dans ma tête, je pense encore. T'as-tu du goût de réécouter, puis peut-être comprendre d'autres choses? Non, t'as pas osé de le réécouter pour le comprendre, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que c'est. Je dis qu'il n'y a aucun réalisateur qui a fait ça, jamais, là. C'est que tout. T'écoutes ça, t'es comme. T'as déjà toute l'information. C'est pas comme une affaire comme. Comme oh non, dans le fond, lui, c'était le méchant, dans le fond. Oh my god, t'as ça de retracer comme genre Six Sense, là. C'est pas comme genre à la fin, t'arrives, t'es comme. Oh fuck, man, la révélation du film, c'est vraiment comme plus profond que ça. Puis c'est que ça matière à réflexion, genre, ça te fait réfléchir beaucoup de manière scientifique. En tout cas, c'est philosophique, scientifique. On en reparlera. Malade, fucking débile, va voir ça. 11 sur 10. Ouais, je pensais pas qu'elle allait faire. Moi, j'adore Sicario, là. C'est son meilleur film, Arrival. C'est son meilleur film. Donc, si je le vois demain midi, tu viens avec moi? Je sais pas, peut-être. Ça te tenterait, hein? Je sais pas, j'ai le goût de l'avoir encore, là, tout de suite. Parce que, genre, juste pour voir si tu vois une subtilité, On va tout te spoiler avant que ça Je arrive. pourrais peut-être y aller. Mais. on checkera ça. Arrival, s'il vous plaît, allez voir ça. Je viens de réaliser de quoi, Frank, quand il veut qu'on change de topic, il fait juste de. On en reparlera. Ok? Ouais, mais t'as remarqué que ça marche pas? T'as remarqué? C'est encore. Frank, je veux juste te faire remarquer, là, sur la liste à Sylvain, Arrival, il est en haut de la liste. C'est le top. Il est en haut, fait qu'il y a comme tout le reste en bas encore à parler. Non, on l'a déjà non, parlé. non, C'est fini, je là. sais. Ça allait, c'est fini. Mais t'as écrit Trump? J'ai écrit Trump, mais tu sais, j'ai dit, genre, je voulais faire une parenthèse, mais on en a déjà un peu parlé avant. Mon point, c'est juste que. Tu sais, dans l'autre On Trump. en a parlé avant. On en a parlé avant, c'est pour ça, genre, parce que je voulais juste dire, dans le fond, genre, manifester, genre, une élection démocratique, c'est extrêmement profondément stupide. Donner le gars une chance, puis arrêter de traiter le monde de raciste, misogyne, d'affaires dans le même, genre, ça fait juste. Ayez des discussions, genre, on va faire quelque chose de sérieux. T'as là. justement l'air quelqu'un de fermé d'esprit en accusant quelqu'un qui est fermé Non, mais je vais d'esprit. essayer de faire quelque chose de sérieux, parce que, tu sais, même moi, genre, j'aime ça, genre, pitcher le sel, genre, d'un play, genre, du monde en ce moment, genre, qui voulait que Larry gagne. Mais. Arrêtez de pitcher des fucking noms à tout le monde, que vous ayez des opinions différentes, ayez des discussions ensemble. C'est important, surtout maintenant, genre que le monde est divisé en général. Arrêtez de pitcher des hyperboles, des shit comme ça. Laissez le dos d'une chance. Crissement pas le meilleur candidat, c'est clair, là. On s'entend, ils vont 10 fois plus intelligents qui devraient être là. Pas les meilleurs choix. Sauf, arrêtez de... Faut qu'il fasse, mais comme faut qu'il fasse de quoi au moins, faut me laisser le temps de faire ses preuves, puis mec qui a Genre. fait ses preuves, tu pourras critiquer. Mais c'est ça, pour en faire court, parce que c'est pas un show de politique, mais je veux dire... Non, c'est ça. C'est arrêtez... comme, on a pu voir qu'est-ce que Trudeau fait, fait que là on a pu... Arrêtez d'insulter tout le monde, genre, sérieusement, tu sais, au pire, c'est pour de rire ou whatever, mais ayez des discussions, genre, c'est correct d'avoir des différents points de vue. Moi... Non, mais, dude, moi, là, tu sais comment Il a je dit suis. de quoi de sérieux pour une fois. Non, mais souvent, moi, je troll, ok? J'exagère, j'ai du fun, mais si tu regardes mon opinion en général, mon vraie opinion, tu sais, Ouais, c'est rationnel. t'es très rationnel et t'es très ouvert. Tu sais, quand je dis ça, c'est de la fucking merde, va pas voir ça, je mets de l'effet, je le pense d'une certaine manière. Mais la réalité, c'est, si t'aimes pas ça, t'as le droit de pas aimer ça, c'est ça la réalité pareil. Ouais. Mais c'est à toutes les fois qu'on aurait des discussions de même, c'est comme, tu sais, le trailer, ça ressemblerait à ça notre podcast. Le trailer, moi, je trouvais que c'était fucking, tu sais, au lieu de dire,
Si t'aimes pis c'est pas ça, c'est de la. T'es un esti de vidange, t'es une crise de masse, c'est plus le fun. Sauf que si ça serait toutes les fois, c'est comme. Ben moi j'ai aimé ça. Il y a peut-être du monde qui aimera pas ça. Tu sais, c'est pas pour tout le monde. Là, je dirais comme Watch Dogs 2. Moi j'aime pas ça, mais il y a du monde qui pourrait probablement aimer ça. Tu sais? Mais, tu sais, le PS Pro, tu sais, j'ai dit que c'était de la merde, achète pas ça, c'est un esti de shit, mais il y a du monde pour qui il y a un setup pour ça, il aimerait ça. Tu sais? Mais tu sais, T'es pas obligé de le dire. Bref, tu serais la première Radio-Canada. genre, c'est ça. Fait que mon point, genre, c'est prenez qu'est-ce que je dis. Oui, c'est qu'est-ce que je pense. Je mets du color pour avoir du fun pour l'effet. En général, si tu me poses une question de manière rationnelle, la discussion va être genre... Tu vas voir, si tu veux une discussion sérieuse, Sylvain peut en avoir une très facile. Et si, ouais. Ouais, pis ça peut... Ça peut. Bref, prépare-toi, amène-toi un petit sac, ton petit oreiller, parce que tu couches cet asseoir. Popcorn. Exact. Moi, j'avais Là, un là, popcorn. c'était assez long, on a... Ouais, quand même, ça fait une heure! Une heure! Ben là, c'est à cause que t'arrêtais pas de pitcher dedans, là. OK? J'ai Fait fini, que- je parle plus du reste du show. Ok, femme-là. Va-t'en. Non, regarde, va-t'en. Va-t'en. Va prendre une marche. Je peux pas, c'est chez nous! Je te dis, va prendre une marche. Sinon, je m'en irai en tabarnak, je ferai un mic drop à toutes les fois, je finirai mon affaire. Bye, bitches! T'as le beau out, c'ti. C'était qui, là? Missa! DJ Spin That Qu'est-ce que tu Shit. nous parles cette semaine? T'étais pas préparé, t'avais une heure, calice! Elle avait une semaine. Oui, Ok. oui. Donc, Ok. Je vais parler parce que l'hiver est à nos portes. Hey, une chance t'avais des bonnes nouvelles, toi? Comme Jésus. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? C'est fait kisser sur une croix. hey, avec des t'as bonnes dit que tu nouvelles. parlais pas! Femme-là! Non, mais c'était trop Non! dangereux, genre! Non! Femme-là! Dude! Femme-là! Ok, Femme-là. Jésus va apporter la bonne nouvelle, s'est fait crucifier. Fait que fais bien attention à ce que tu vas dire. Bon, on va se faire parler. Si c'est à se crucifier, ça va donner une religion, les dieux geeks. On va donner fucking gros, man. C'est vrai que ça crucifier mis ça pour avoir plus de popularité. Je vais faire tout de suite. les anges descendraient du ciel! Regardez l'épisode avant. Ils descendent du ciel pour des affaires pas très très plaisantes. Mais ça, on va pas là-dessus. Oh, regarde! Je ris, je me fais bâche. Ok, c'est toi, tu vas par quoi? L'hiver est à nos portes. Ok. Les jeux avec le plus beau thème enneigé. Qui fait ça vite? Je vais parler ça des jeux pas mal qu'on connaît. Il y a Super Mario Galaxy 2 qui la neige a l'air super soft pis sweet. Je me souviens quand je jouais à Pokémon Diamond. Ouais, ouais. Pokémon Pearl que j'ai joué, t'as la petite en haut de la montagne. Il y a Ouais. pas mal de neige dans toutes les hosties de Pokémon. Ok. Ça, j'en parlerai pas. The Legend of Zelda Twilight Princess, il y a apparemment un truc avec la neige, Spyro avec la C'est juste neige. des affaires qu'il y a des trucs avec la neige ou que genre c'est Ouais. du fun. Genre. Ok, Tu gars. sais, j'arrête ta calice de liste, là. On va régler ça de même, là. Dans ben des hosties de jeux, il y a de la neige qui s'en vient, ok? Il y en a de la partout. Dans Metal Gear Solid, il y en a de la neige. Dans. Non, mais check, admettons, genre, si on prendrait le jeu que pour moi a fait la meilleure neige ever, c'est Tomb Raider, le plus récent Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Effectivement. Tu vois les traces dans la neige qu'elle laisse. Il y a aussi The Division, c'est que le monde Ouais. capotait sur le fait que. Qu'elle laisse ses traces dans la neige. Tu sais, le monde sur Et- le PC comme c'est Non, capoté. la Pourquoi neige j'ai était. ça? Non, la neige était. Non, mais sur PC, Non, il paraît que c'est non, hot. non. C'est Sur pas PC, Je console. l'ai sur PC, puis je jouais sur PC, c'était pas tant cool que. Il y a pas tant de neige que ça, c'est Mais une ville. t'avais le feeling qu'il faisait fucking fret. Oui, parce que tu le voyais quand même parler, puis ça Non, faisait non, ça. non, il- Mais la belle neige, justement, dans Assassin's Creed 3. Ouais, ça c'était Ah bon. Ouais. oui, ça c'était cœur. Red Dead Le jeu était pas Redemption, super bon, même ouais, si c'est c'est un vieux jeu, Red Dead Redemption, là, quand t'allais dans le bois, dans le fond, c'était. Dans tu sais, Mario 64 avec les pingouins. Oh, ça, ce petit tableau-là. Là. Avouez là que vous avez tous pitché un petit pingouin par rapport à la map. Vous l'avez tout Non. fait. Essaye pas. Je n'ai jamais brutalisé un animal dans un Moi, je jeu. peux dire que Je je l'ai me rappelle décollissé, personnellement mon d'avoir pingouin, fait. tu sais, là. c'est ça. Ouais, on l'a C'est fait. comme tu lui donnes, t'es ta star, puis tu repars avec son bébé, tu Est-ce que Mario 64 Ça crée du monde sadique, hein, ce petit jeu-là. Mario 64 c'était tellement le fun, pareil. Il y a Fallout 4, tu peux être dans la montagne, puis t'as aussi le DLC avec Bigfoot, me semble. Moi, ça, c'est Ok. dans Far Cry. Ouais. C'est, Est-ce que quand il neige dans Fallout 4, ça fait baisser le framerate à 2? Non, j'ai pas eu de Non, problème mais c'est. de frame. Non? Non, mais dans Far Cry 4, il y avait de la belle neige aussi. Le décor était. Quand tu regardais les montagnes au loin avec la neige. Enfin, Far Cry, c'est pour ça comme un genre. Ceux qui nous écoutent en ce moment, dites-nous le meilleur tableau de neige que vous avez eu dans Que votre vous vie. vous rappelez aussi. Ouais, que vous parce vous rappelez. qu'il y a de la neige en Skyrim, tabarnak partout. évidemment. Ouais, Non, il n'y a Skyrim. pas beaucoup de Skyrim, neige. Il y en a mais- quand même. Tabarnak,
genre trop comme de la map, c'est dans la neige. Ouais, c'est dans non, mais. Ouais, mais il a pas épais de neige, c'est ça Mais- que je veux dire. Genre. Ouais, mais c'est quoi la technologie, comme tu vois, les pace-situdes, la neige, t'en as fait des affaires comme Lovecraft, t'avais aussi dans Uncharted 2 quand il était au Tibet. Ouais, quand. c'était Ouais, hot. à chaque fois. Sauf que Sylvain il va sûrement être d'accord avec moi parce qu'il est dans le même âge que moi. Meilleur jeu de neige ever, 1080 snowboarding. Ouais, c'était dans la Ben, liste. je dirais pas le meilleur parce que je suis pas un fan de snowboarding, mais oui, c'est un très bon C'était un jeu. très bon jeu. Moi j'ai eu du fun. Mais le- Snowboard Kit, c'était cool. Mais Ah, Le Game Mario Kart Origins. en snowboard, tu vois. le jeu snowboard qui s'en vient, qui était au E3, là. Steve, Steep. il y a pas juste du snowboard. Ça va être intéressant. Steep, ce qui est vraiment hot, là, c'est quand tu te pètes la gueule. Ouais. Oh, attends. Puis tu peux le revoir. On en hein. avait parlé. Ouais, dans ça, la ouais, fois. mais c'est c'est ça, ça, on parle mais- de 3, puis genre, j'ai dit, ok, quand tu te pètes la gueule, moi j'ai écouté ce trailer-là, au début je vais être bon. Crier puis mourir. C'est Ton ça. chum, le gars, il est Mais mort, non, tu mais- peux juste continuer. Pour vrai, ce trailer-là, on en reparle encore, là. Steep, là, t'arrives, t'es comme, ah, ça va être intéressant, tu sais, c'est un jeu de sport extrême, tu sais, t'es dans les Alpes, là, tu sais, tu vas te promener un peu partout, tu vas pouvoir Puis faire d'un coup, du... t'entends avec un gros écho. T'entends un gars mourir, là, t'es comme, no freaking way! Puis je l'ai essayé, le jeu, là. La première chose que j'ai fait, ok, faut que je me pète la gueule. J'ai dit, faut que je me pète la Juste un gueule. tueur, le gars qui se plante dans la cloche. Hey! Ding! Eh, mais pas juste ça. Ce qui va être cool de ce jeu-là, c'est tout le monde, ils vont se péter la gueule. Tu peux le sharer sur Facebook, sur Twitter, sur des trucs comme ça. Tu vas pas tout pouvoir faire ça. Il va y avoir des Non, mais mimes de t'imagines-tu, cris. genre, comme un gros tournoi que tout le monde part en même temps? Puis tout Ben, le monde se pète Non, la il gueule. y a des c'est serveurs, ils vont fucking- avoir quand même des limites. Là, Non, faut- non, je faut sais, mais pas comme oublier. mettons, t'as comme 10 personnes qui partent en même temps puis ils se pètent toute la gueule, ça doit être fucking drôle. Ah, ça Ça va c'est sonner ça. cool. Mais tu disais, là ça, le prochain commentaire que je vais faire, ça va être de ta faute parce que t'as dit que le show était passé dark. On parle du monde qui se pète pas la gueule, Oh my ok? God. Ils ont shooté une promo pour ce jeu-là. Puis une championne, dans le fond, de snowboard ou de ski, je me rappelle pas, genre, dans le fond, qui est morte en faisant ça dans une avalanche. Fait dans le fond, il y a une championne qui est morte pour ce calice de jeu de marde-là. Où c'est que justement, genre, l'attrait, c'est de crever de manière horrible. L'affaire, c'est que c'est arrivé dans la vraie vie aussi! Ah, bien. Ce moment awkward est une présentation du geek et qui font la promotion du jeu Steep. J'ai dit que c'était de sa faute. Je sais. C'était pas assez dark. Ça, c'est dark. T'es-tu content, là? Pas assez. Là, j'ai plus le goût de jouer au jeu. Non, mais tu savais-tu Mais ça? c'est parce que Là, je savais pas ça. C'est chien, pour être honnête, c'est vraiment triste, là. Ouais. Surtout pour un jeu de même, là, quand Il reste genre 2 jeux à mentionner, puis j'ai pas mal fini. Hey. Parce que les autres, c'était pas le fun. C'est quoi tes deux jeux que tu veux Encore mentionner? genre GoldenEye, là. Il y a 7 qui est la neige. GoldenEye, ouais, j'aime ça, la texture de neige comme flat. Genre, si tout est dur, Blanc, c'est de la flat, c'est de la dur. brique. Battlefront aussi, c'est juste du flat, mais ça c'est genre. Quels étaient deux jeux là? Dans Until Dawn, que c'est dans un. Ils sont justement Ouais. poignés dans une Ouais, dans montagne. une puis montagne. puis c'est beau, puis Ouais, ils sont Until dans Dawn, un c'est cool. chalet, Mhm. puis je trouvais ça vraiment C'est bien. une belle aussi. Ce jeu-là est vrai. Moi, j'allais dire ce film-là, tu vois le lapsus. Ben, c'est Mais vraiment un peu un film. Ouais, Ouais, c'est un vraiment, film. Mais c'est excellent comme jeu. Je l'ai encore. acheté, il était 15$, Mm. tu sais, je l'avais vendu, je l'ai acheté. J'ai joué avec ma. Tu sais, Until Dawn, là, ça vaut la peine d'en reparler un peu, mais. Un jeu parfait, genre, pour jouer avec. Tu sais, du monde qui joue pas à des jeux vidéo, Mm. avec ta blonde, les filles aiment bien ça, parce que dans le fond, tu. Ça a oui, l'air- ça a l'air tes d'une personnages série, peuvent mourir, genre. mais il n'y a pas de fail state, tu peux pas être en game over, genre. Fait que. L'intrigue est vraiment bonne, c'est deep, je trouve ça vraiment bien trouvé. Puis aussi, tu sais, genre, tout lire ce qui se passe en background, ce qui s'est passé dans la Ouais. montagne, c'est vraiment hot, c'est vraiment creepy. Mon dernier, c'est un jeu d'horreur qui est Colat. Cool. Colat, qui est, dans le fond, c'est... Il y a une team d'explorateurs ou de scientifiques qui ont disparu. Puis là, toi, tu t'es Ah, envoyé là pour... c'est dans les... Je pense dans la Russie, quelque C'est un part. jeu russe, ouais. Colat. Ce jeu Puis là, tu pars là-bas, puis faut que tu essaies de les trouver. Puis là, finalement, il y a quelque chose d'autre là-bas, dans la neige, qui te suit tout le temps, puis que finalement, c'est pas mal crissement plus dark que ça, puis ça fait vraiment peur. Parce qu'il y a toujours la neige qui va cacher tout, fait que tu pars à courir, puis t'es tout seul. C'est vraiment, en tout cas, j'ai vu, je pense que c'est PewDiePie qui a joué ou quelque chose de même, là. PewDiePie! Mais de vrai, là, ça fait partie des Mais c'est jeux pas genre de la qui font promotion. vraiment de N'a pas de la... besoin. C'est juste pour dire que lui, c'est rendu difficile d'y faire peur, là. Puis comme, puis il a vraiment eu peur. Mon point, c'est. T'écoutes-tu vraiment PewDiePie? Je l'écoutais avant. Genre, j'avais comme un gros PewDiePie. trip, genre PewDiePie, puis je pense que Norman fait des vidéos avant. Là. Puis comme, C'est un mystère. C'est un mystère pourquoi PewDiePie. I est get, une célébrité. I get over it, là, je suis rendu plus... Faut- PewDiePie, c'est le show numéro 1 sur YouTube. C'est le gars qui a le plus de subscribers. Mhm. Ce gars-là. C'est un show. Puis il parlait Ouais. de rape à toutes les 5 secondes. Puis avant, tu sais, maintenant il s'est calmé avec le temps, là, mais il était tout le temps en train de parler, puis il faisait juste des cris aigus. C'est calme un peu. Mais J'ai rien contre le dos. Je me Je souviens... comprends ton succès, mais.
Je l'ai écouté des premiers épisodes jusqu'à aujourd'hui. Puis les premiers épisodes, genre, premier épisode ever qu'il fait de Amnesia, il est comme... moi, tu sais, je veux pas faire comme les caves, là, puis juste faire des niaiseries, puis comme être drôle. Moi, je veux comme faire une vraie affaire. Puis genre, comme un épisode après, il est en train de faire genre « Hey, Mr. Chair! » T'es comme « Ok, PewDiePie! That's the debut of PewDiePie. » Puis c'est ça. Sinon, je sais pas, parenthèse, j'ai mis Marc à écouter The Seven Deadly Sins, qui est un anime qui est ultra drôle. Fait que... Aimes-tu ça? À date quand même, là, mais c'est pas ça. 3 épisodes. Ouais. Mais c'est pas ça commence sérieux, puis là c'est un petit peu... Non, ça commence con parce que le gars c'est un obsédé, genre, pis il fait juste pogner les tétons tout le monde. Mais je te le dis, ça c'est le bout de sérieux. Ça, c'est japonaise. C'est sûr. Normal. C'est sur Netflix, ça. Hein? J'ai aucune idée, j'ai pas Je le Netflix. stream. En tout cas, God bless les Japonais, man. Moi, le... C'est qu'ils sont hot, les Japonais. Je vais juste parler d'un show, là, parce que ça reviendra pas jamais, ce sujet-là, mais ça s'appelle Bento, ok? C'est fucking cave. Tu sais, il y a comme des lunchs déjà préparés, genre, au Japon, ils appellent ça des bento, genre des petits lunchs préparés. Ouais. Tu sais, des petits lunchs préparés pis tout ça. Puis l'affaire, c'est que il y a comme des clans, genre, qui se battent pour pogner ces lunchs-là. Genre, dès que la personne arrive avec l'étiquette de rabais, genre, dès qu'ils mettent genre half price, parce que c'est tous des étudiants qui n'ont pas d'argent, dès qu'ils mettent le sticker de half price, ils commencent tous à se battre dans le milieu du IGA, genre, on va dire, le IGA japonais, pour prendre ces repas-là, genre. Puis il apprend que dans le fond, au gars, comment se battre, genre, pour être capable, parce que là, il est pas capable de manger rien, parce qu'il est pas capable de se battre contre les autres personnes. Les Japonais sont fucking mongols. Fin de la parenthèse. Un combini store. C'est comme un dépanneur chez nous. Genre, c'est ça. C'est un combini. Ils se battent pour avoir des repas, C'est ça, ben, The Seven Deadly Sins, c'est dans un univers genre médiéval. Puis là, finalement, il y a des guerriers saints, des chevaliers saints. Puis là, ben, il y a les 7 chevaliers saints les plus forts qui s'appellent les Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux. Puis dans le fond, dès le premier épisode... Non! Arrête de spoiler. Non, ils l'ont pas écouté. Ouais. De toute façon, ton sujet, c'était la neige. C'est ça. Tu dans la neige là-dedans? Grosse intrigue, puis c'est juste vraiment drôle, puis itchy, puis gore. Puis C'est le suggère. Je le suggère crissement, c'est genre vraiment, c'est mon gros coup de cœur. Du gros pognage de tonton. Ouais. Bon. C'est vraiment. Merci. Fait que c'est ça pour la neige. Donc, Merci de curser le Québec avec plus de neige. c'est maintenant l'heure de la chronique du... Spécial! Le spécial! Le seul qui a une toune d'intro. Ouais, le seul qui a une tonne d'intro parce qu'il est spécial. Ouais, on ne voit même plus dans la caméra. Pour vrai? Ouais, Hey, non. rapproche-toi, c'est pas possible, peut-être. On C'est l'a- pas grave, toi, on n'a pas besoin, t'es omniprésent. On l'a trouvé la dernière fois. Oh. J'essaie de faire ton rôle, mais ça a l'air que t'es pas capable de le faire comme il faut encore. Il y a combien de répartis un petit peu? C'est juste un stab out of nowhere. Ouais, c'est ça, c'était... Moi, j'ai dit un compliment, puis lui, il me restab. Ouais, mais Mais genre, genre, vraiment juste qu'il lui soit omniprésent, genre, ce serait pas bon. Là, ta vie serait négative. En Il se passerait des choses bizarres autour de toi. Ouais, probablement. C'est sûr. Des choses spéciales. Donc, cette semaine, tu veux nous parler de quoi? Ou tu veux qu'on parle de quoi? Ou tu veux... Bref, qu'est-ce que tu veux? Tu pensais où, quand, comment, pourquoi? Tu veux le savoir? Ben, il faut, c'est ça, Ok. c'est ça la gimmick de ton... J'étais assis sur la bol. On le sait. Faisait 3 jours que j'avais pas chié. Fait que je me suis Ah, défoncé le ring sur la bol. Non, tu comprends pas, on a fait un concours de celui qui avait le plus de sang dans le bol. Puis Marc a gagné. Il y a des choses, des fois, qu'il faut pas que tu partages de ta vie. Je sais, mais elle aime ça partager. Hey, Fait que là, Je m'excuse. là, Tu vois, là, ça quitte, là. Là, ça quitte, là. là, je me Ça suis- revient, ça revient, ça quitte, ça revient. Et si moi, il y en a des pas décidés. Ben, Fait que là, non, là, moi, j'ai là, pas là, je me décidé, suis posé je comme question. Quel genre de musique te tape vraiment ses nerfs? Dans le fond, t'étais sa base, c'est quel genre de musique qui te fait chier. Genre. Ok. C'est concept. Parce que justement, ça me fait, justement, Quelle sorte de musique, je suis pas capable de... à me perforer le ring. Toi, c'est quel genre de musique qui te fait chier? Ça, je suis pas capable. En premier, le dubstep. Hard bass. Je suis pas capable. On Cherche. dirait juste un paquet de Cherche. bruits qui ont aucune mélodie. Là. You wanna fight? Ouais, c'est vrai, ben il y a une raison pourquoi c'est mort. Non, tout le monde capote là-dessus. Il y a dans les jeux, il y a tout le temps du dubstep partout. est-ce que- Ouais, mais c'est plus du vrai dubstep. Ils savent même plus c'est quoi. Non, je sais, mais. À un moment donné, oui, c'était comme genre... ok, Ça ta devient tout gueule. du reggaeton. Tous les trailers, c'était mon pendant un bout, là. Tu sais, dubstep, Même c'est... Call of Duty, mon il y avait quasiment juste de ça. Là, tu sais.
Il y avait c'était un fad, là, c'est parti. Fait que c'est pas mal ça. Juste ça? Non, mais comme juste un, on va faire ça vite vu que t'as tout pris le show. Toi? Ben, le hip-hop moderne, là. C'est que tu vois. Ah, du monde les danser de Non, manière... Non, mais tu vois du monde danser de manière efféminée. Genre, tu sais, des Même fois. ça, c'était meilleur, aussi. Tu sais, quand t'es. C'est ça Tu qu'ils font. sais, quand t'es vieux, genre, tu dis tout le temps comme genre, tu sais, j'essaie de pas juger les jeunes, nanana, genre. Mais tu sais, tu regardes, genre, le hip-hop, maintenant, t'es comme. D'une perspective de personne qui a comme 30 ans. Mais c'est parce que t'as vu le hip-hop apparaître, pis là tu vois le hip-hop Mais tu pensais que ça allait. rendu, genre. Non, mais t'avais aucune idée comment ça aurait pu se rendre. Là. Ça l'a comme genre dévolvé, genre solide, comme ça s'est dessous, genre. Les beats sont bons, mais tu regardes les vidéoclips, tu vois comme tout du monde qui danse. Avant, le monde faisait comme des moves de main, genre yo-yo-G. Maintenant, c'est comme genre faire n'importe quoi, genre faire ça même. Faire des moves genre efféminés, genre danser de même, genre. T'as l'air d'un T-Rex. Non, mais tu sais, non, mais je suis sérieux, ils font ça, là. Il y a comme le fils à Will Smith, genre, je regarde tant cette vidéo-là pour rire de ça, genre, c'est qui. Ils rappent n'importe quoi, là, pis ils dansent, genre, ils font n'importe quoi, pis ils se regardent, pis ils font des moves Mais de tu même. regardes l'évolution du rap, ça commence. Comme le début, ils chantaient, puis ils disaient, comme, prenez pas de drogue, ça fait de même, c'est pas bon. Ils ont de passer à je vends de la drogue pour essayer de survivre, à genre, je prends de la drogue, Fait que je Parce suis- ou que genre, c'est là, pas je suis cool, rendu, là. je checkais moi, je suis cool, je suis fucking sous tout le temps, à du n'importe quoi. Ah, c'est incompréhensible. Dans ça, on sait comme le phénomène de la tune Panda pis tout ça. Panda. Ouais, c'est ça. Panda. Genre, mais tu sais, tu regardes justement, comme je te dis, c'est la culture du rap. Maintenant, genre, tu vois du monde qui commence à porter des robes, genre. Tu sais, comme un rappeur, genre, je pense qu'il y a une Young Thug, whatever, en tout cas. Il porte des robes, c'est comme genre, la culture c'est métamorphosé à quelque chose d'extrêmement bizarre que je trouve pas qui est appealing, genre. Tu sais, un rappeur, ma blonde m'a montré, c'est comme 21 Savage qui s'appelle, là. Il rappe comme s'il était endormi, genre, pis tu comprends rien qu'est-ce qu'il dit, puis le refrain, c'est ça, c'est. Skrrr! 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 Ah! Non, mais tu sais, moi avant, je pensais que les refrains étaient dégueulasses parce qu'à un moment donné, il y avait. Non, je te jure. Il y avait une phase, c'est que les refrains c'était répéter la même affaire. C'est comme Justin Timberlake, c'est comme sexy back. C'est lui qui en a ça un peu. Genre, tu sais, ton refrain c'est répéter le style mot 15 fois. Genre. Sur maintenant, tes refrains c'est juste n'importe quoi. Là. Tu comprends rien de ce que le gars dit, aucune substance. C'est juste axé sur le beat puis le flow. Mais. C'est correct, là. Mais moi, je trouve que ça, ils ont l'air d'une bande de mongols, personnellement. Mais il y en a qui sont bons, tu sais. Il va y avoir. Il y a encore du bon hip-hop. Je sais pas que le hip-hop est mort. Non. Je parle du hip-hop commercial qui est rendu populaire. genre. C'est extrêmement étrange. C'est à Oui. cause de Future qui a commencé ça. Lil Wayne qui est. Ben, ils se sont inspirés clairement de Lil Wayne, mais ils sont allés plus loin. Genre. Ouais. Mais tu sais, là, moi, ça me fait penser à quoi que j'ai La vu sur musique qui fait Internet. T'as-tu vu le Shia LaBeouf qui Shia LaBeouf, qui fait un freestyle? Ouais. Il bat tous les autres rappeurs. Ça n'a pas de sens. Il était fort, là. J'étais comme, au début, je me disais, bon, qu'est-ce qui va nous sortir? Shia LaBeouf, il est tellement hot. C'est plat qu'il est plus dans les news, genre. J'ai déjà vu John Cena faire des meilleurs raps que tous les autres, esti. Mais John Cena, tu sais, il était pas mauvais, là. C'est juste que, tu sais, il fait ça pour. Il fait ça pour le fun, pour niaiser. C'est genre. ça, mais il fait ça aussi pour son public qui est des jeunes. Là. Lui, c'est vraiment, Ouais, c'est un héros d'enfant. Ouais, Fait ouais. que, il a pas le choix, mais le gars, tu sais, il fait ça. Mais pour revenir à ton sujet, moi, de la musique qui me tape ses nerfs, c'est pas tout dans ce style-là, parce que moi, je suis un gars qui aime vraiment plusieurs styles. Là. Mais l'hostie de country. Ouais, c'est pas tout le monde. ça. L'hostie de country quétaine, là. J'aurais pas le nommer. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Non, please. Québécois. Quand en plus. tes jeans sentent le gaz. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, Monsieur Darèche, là, la famille Darèche, là, qui sort un esti d'album de Noël à chaque année, là. C'est ça. Ça, là, le kitten, tu sais, il va y avoir du western, du country que je vais aimer, tu sais, genre, j'adore Johnny Cash, qui est considéré comme du western, genre, mais l'hostie de country kitten. J'ai vraiment dit que Johnny Cash, là. Quand faut Le country redneck plus américain, genre, que t'aimeras pas, là, aussi. Ça dépend encore lequel. Il y en a que c'est drôle. Tu sais, la tune Son of a Bitch, là, que je me rappelle plus de qui, les autres sont fucking drôles. là. Faut que je te montre une tune tantôt, faut que je m'en rappelle. Là, je devais l'écrire, mais une tune country qui était 40. Il y en a une, Show Them To Me aussi qui est fucking drôle. Là. C'est un autre dude, c'est un humoriste slash un country singer. Puis il fait sa tune, puis il fait genre Show Them To Me, puis il demande aux femmes dans la salle de juste lui montrer leur sein, puis c'est ce qu'il Non, mais faut que je te montre ça C'est tantôt. le Là. rockstar. Il y a un gars qui. il y a un gars, justement, c'est comme un humoriste qui joue un personnage de country puis qui a fait un album genre.
C'est trop bon, là. Faut que tu regardes ça sur YouTube. Ok, là. mais- La tune s'appelle... Non, mais ça vaut la peine. Là. La tune s'appelle Eating Pussy and Kicking Ass. OK? Le gars, il est là comme genre... Tu vois, il a filmé le vidéoclip, OK? Dans un club de country, OK? Il dit I'm eating pussy and kicking ass. Eating pussy and kicking ass. Puis là, comme un choriste en arrière qui dit la même affaire. Mais à un moment donné, ça change à I'm sucking dick and kicking ass. Puis là, tu vois genre la réaction du monde, genre. C'était écœurant. Faut que tu regardes ça. Je vais te montrer ça tantôt, là. C'est fucking débile. Faut l'écrire dans mon cellulaire, là. Comment qu'il dit en plus, là, c'était écœurant. Mais oui, country, c'est plate. Ok. Là, je vais vous dire un commentaire que je viens de recevoir. Je dis salut à Jean-Philippe Gabas des Pixels en Feu, qui me dit ouais, je suis en train d'écouter ton podcast, c'est pas mal intéressant, et de façon ironique. Puis il était avec sa blonde, il dit qu'est-ce que t'écoutes comme podcast, c'est bien bizarre. Il dit ben, j'écoute le podcast à Frank, dans le fond, les dieux geeks. Il parle de moi, il dit c'est cool, mais c'est assez cru. Ben, il dit qu'il fasse cuire, hostie. Sa blonde, c'est ce qu'elle nous dit. C'est ça. Ça rend qu'on est cru. Ouais, mais ouais. On le salue, puis on le salue sa blonde, puis c'est ça. C'est ça. That's it. J'avais juste envie de dire que faut qu'on se fasse cuire. C'est ça. Tourner pas pété. On parlait On est qu'on pas voulait... pété, man! on parlait qu'on allait faire un spoiler cast, mais à un moment donné, genre, on pourrait genre, se brûler. Tu sais, comme genre les Chinois, là, quand ils voulaient genre protester le régime, ils se brûlaient eux autres mêmes, genre en position du lotus. Non, c'est correct. On est pas obligé. Non, mais on pourrait faire ça à un moment donné pour donner famous. Avec nos sacrifices. On va se brûler, tout ensemble. En faisant nos sacrifices puis en crucifiant Missa. C'est cool de faire du live, on a des commentaires live, c'est malade. Qui m'a dit qu'on est profond? On est cru et profond. Je sais pas, j'essaie de trouver quelque chose de weird à dire là-dessus. Ça, Ouais, c'est parce que- vraiment- là, Rien à dire. Toi, La mais porte était ouverte, mais c'était comme ben, Non, mais les deux, la combinaison des deux, genre, y'a rien. Il y aurait de quoi à faire. Pense à ça pendant qu'elle a dit. C'est quoi la musique que t'aimes pas? Ouais, la Le musique hard que t'aimes bass, pas. c'est ça? ouais, je vais. Non, c'est ce qu'elle aime, le hard bass. Ah, ben tabarnak. Fait qu'il y a oui, comme Frank l'a dit, tu sais, moi, me faire raconter comment ta chef t'a quitté, ça me tente pas. Puis. C'est vrai que c'est dramatique pareil. là, tu Fait- sais, genre, mais t'achètes il y en parce que ta a, il y en mère a, il y meurt. en a du bon. Il y en a que c'est comme du. C'est un petit peu rock, puis comme western, puis ça Mais- s'appelle Tire le Coyote, puis sérieusement, sa voix est vraiment spéciale, mais dans le bon sens. Genre, c'est différent, mais Mais c'est beau quand C'est même. ça qui est spécial dans tout genre de musique, ok? Pour vrai, parce que moi avant, là, j'étais un gars qui était très fermé d'esprit, qui écoutait que du métal. Oui. J'étais fuck de reste, j'écoutais du métal. Puis quand j'étais plus jeune, pourtant j'aimais de bon hip-hop et tout ça. Puis j'ai eu une phase à un moment donné que justement, moi je trouvais que la petite pop musique, qu'est-ce qui passait à la radio, c'était mauvais. Je me suis mis à travailler en radio étudiante, puis dans la radio étudiante, je me suis mis à découvrir des trucs. Puis pour vrai, la seule musique qui me tape, c'est, je l'ai dit encore, c'est le country que t'aimes. Mais il y a du bon country, puis il y a du bon western. Il y en a qui ont été capables d'amener ça, puis de faire ça. Non, t'as du Sturgill fun. Simpson, genre, qui c'est un gars que je triple, là. Hum. Il a mélangé, genre, du country avec Tool, genre. Ben, C'est je fucking te donne un cool. exemple, là. Rebel meets Rebel. C'est du western. C'est un chanteur western. Le Ben en arrière, c'est le Ben de Pantera. That's it. C'est excellent! Non, C'est vraiment c'est bon! le style Puis, vraiment country qui est Il y a des bruits gossants, genre, tu sais, du technical, industrial shit, pis t'entends juste des bruits de métaux partout. Du noise. Ouais. Tu comprends pas trop c'est quoi. Mais ça, c'est un autre typique. Tu sais, il y a des affaires que, tu sais, moi, bref, si j'aime, je add. Si j'aime pas, ben j'add pas. Pis t'es pas obligé d'aimer toutes les tunes, moi. Hmm. Genre, je peux pas dire que j'aime des styles en général, parce qu'il y a toujours des tunes que tu vas pas aimer. C'est pour ça que je dis comme j'aime le hard bass, parce que généralement, il y en a beaucoup que j'aime, c'est tout. Une plus grosse majorité, mais c'est quoi que t'aimes pas? Le sujet, c'était qu'est-ce que t'aimais pas? Ce que j'haïs le plus au monde, c'est l'hostie de musique qui fucking tape ses nerfs dans les jeux vidéo. Quand t'entends toujours la même ostination de tune qui tourne en boucle. Tabarnak. Ah, qu'elle aime t'as pas juste les loups. As-tu un exemple? Quand t'es dans Pokémon XD, là, genre c'est un de mes coups de cœur, mais tabarnak quand tu laisses la musique jouer. Harvest Moon, quand tu Ouais, mais laisses la Pokémon, musique du jouer. coup, ça fait tout le temps juste des loups. Mais Ah, faut c'est que t'attends vrai une que quand toune. tu laisses la musique jouer, Wow, des fois ça... wow, wow! Oh, ouais, y a pas... y en a un qui... C'est beau, De mais y en a, loading. y en a un autre petit bout que t'es comme... Si T'aimes pas les loops courts, dans le fond. C'est ça. Parce qu'elles se répètent rapidement. Oui, ça me tape ses nerfs. J'aime ça quand ça change. Tu sais, tu changes de place, ça va changer. Il y a un combat, ça change. J'aime ça quand il y a un changement tout le temps, puis c'est constant. Puis là, dans le 2, ils se sont améliorés. Ça commence vraiment à changer parce que dans le 1, tabarnak. Écoute, la musique de Silent Hill, ça change souvent.
C'est Je me ça, c'est rappelle ça plus qui me que- tape le plus ses nerfs. Je me rappelle plus, j'avais écouté un film un moment donné, puis je pense qu'il n'y avait pas assez de budget pour mettre d'autres tunes parce qu'il avait joué tout le temps la même tune tout le long du film. Puis j'étais là, voyons donc, ça fait 4 fois qu'elle joue. L'affaire qui est hot, il y a une tune, il y a un jeu qui s'appelle Deadly Premonition, que le monde aime ça d'une manière ironique, là. Parce que c'est un jeu de marde, genre qui essaie d'imiter Twin Peaks, là. Mais il y a une tune qui te rentre dans la tête solide, là. Puis c'est un loop extrêmement court, c'est juste comme ta 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 ta. Puis là, ça fait un son genre de clic-clic, comme quelque chose qui pète. Ça fait ta 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 nanana. Ça sonne déjà comme Nanana. si j'ai écœuré. Nanana. Non, ta Là, ça se répète tout de suite. Ta ta. Ça fait ça tout le long. Mais là, ça fait des années, là. J'ai encore ça dans la tête, cette petite crise de tune de merde, là. Donc, la preuve que des tunes qui te rentrent dans la tête, ça veut pas dire que c'est nécessairement bon. Comme la tune de Age of Empires, je l'ai encore. T'as trop joué, ça. Oui, j'ai vraiment trop joué. Mais parce qu'ils ont gardé quand même à peu près pour le 1, le 2 puis le 3. Je trouvais ça quand même bien. Frank, le sujet du jour, esti! Non, c'est ma chronique! C'est ça? C'est le sujet du jour, ta chronique, parce que tout le monde va discuter Ouais, de ça ça. c'est. Bon, ben. Parce qu'on est rendu à combien de temps, là? Et on est rendu à fucking 1 heure et. Quasiment 1 heure et demie. Ouais, on va faire Pas ça. là, le court. sujet du jour, pas court, mais c'est le sujet du jour. Moi, je l'ai pas vu. Donc, Si je l'ai pas vu, c'est pas bon. Donc, Je veux le voir, pardon. on va parler de Doctor Strange. Veux-tu avoir les 18 gâcheurs? Non, mais justement, j'ai oublié de. Je voulais faire ça en plus pendant qu'elle parlait, mais j'ai oublié de faire ça tout de suite. Genre, pour pas que je fasse d'erreur et que je me trompe pas dans les trucs. Tu fais les 18 gâcheurs. Non, du tout. Doctor Strange est le 23e film de l'univers Marvel de son Cinematic Universe, me C'est semble. sûr, me semble. Quelque il y en a moins chose que comme ça. Bref. Ça serait pas vu que c'est notre 23e épisode. Hall, putain, En dit tout que cas, c'est le meilleur. T'as un peu, pardon. il est 14e film, excuse. 14e film de la, Ouais, ça, c'était la le vraie 23, phase. t'as la Mais vie. le 23e film pour vrai, par exemple. Ok, que ok, Marvel a ouais, il y fait. a Marvel Mais c'est Ever, le ok. 14e film de l'univers cinématographique et de la deuxième phase. Non, de la phase 3. Ouais. Ok? C'est tellement drôle de voir des films pour ça en phase, vraiment. Ouais, mais c'est ça. Phase 3! En phase. C'est ça. Mais c'est la deuxième de la phase 3. Ils sont rendus à la phase 3 de l'univers de Marvel cinématographique. Mais c'est quoi la phase? C'est comme genre, C'est tu comme- présenter c'est les comme personnages c'est principaux, comme- c'est il y a comme une autre le- phase après. Tu sais, sur Factory Butthole, là, quand Kirkman il fait faire des phases là, à ses films, là, mais c'est la même chose. Parce qu'il Ok. s'est inspiré de Marvel. Là, Ah, c'est bon, vrai. attention. Ouais, c'est vrai, attention. la phase 1, 2 puis 3. Bref. Si vous allez voir les critiques en ce moment, c'est 8 sur 10 par IMDb. Rotten Tomato, il dit que c'est un fresh, est à 90% de like. Bref, tout le monde l'aime en ce moment. C'est unanime. Le monde apprécie le film. Mais c'est parce qu'il n'y a pas grand monde. Ben, peut-être pas, je dis ça de même. Et vas-tu me couper à chaque fois, je vais dire une phrase? Ouais, on s'entend que le thème de cette émission-là, c'est de couper tout le monde. Moi, je coupe Missa pendant son esti de chronique. Elle me coupe pendant ma calice de chronique. Toi, tu me coupes. Lui me coupe. Lui coupe toi. Toi, tu coupes lui. Le show s'appelle, c'est ça. t'as On trouvé le s'aime, nom du show, on s'aime. On se coupe. On s'aime. Ok, Fait que aussi, C'est juste une grosse bref, chaîne. laisse-moi finir pour on en parle après, ok? Laisse-moi dire mon appréciation de tout ça. Tu vas voir, ça va être bien rapide. Parce que je veux rien dire. Et non. ce que tu dis Donc, ne veut rien dire aussi. Bref, c'est un film de science-fiction dans l'univers tout ça, et c'est la première fois que l'univers Marvel va utiliser le thème, dans le fond, la magie. C'est réalisé par Monsieur Scott Derrickson. Je me rappelle plus vraiment ce qu'il a réalisé, tout ça, j'ai oublié de faire quelques recherches, mais bref, il a fait un bel job. Joué par Monsieur Benedict Cumberbatch. merci. Tilda Winton qui a joué aussi dans Constantine back in the days, bref. T'as-tu scrappé tous leurs noms ou. Tilda Dis celui Winton. d'animal. Ah, c'est bon. C'est Mads Mikkelsen. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est ça, c'est exact. Mais j'essaie de me rappeler. Il y a Rachel McAdams dedans aussi. Ah, elle est bonne. Et ils sont à court de chicks bientôt pour le prochain héros qui va amener. Là. Il va falloir qu'il trouve quelqu'un de nouveau. Puis lui, je vais scraper son nom, je le sens. Chiwetel Ejiofor. Ah, c'est noir ça? Ouais, Ah, le... c'est ça. ça. C'est Si on ça. prend la fille de Twilight comme Love Interest, tu sais que ça va être fini le Marvel Universe. Kristen Stewart. J'espère que non. J'espère Bon, que ça, non. de fouiller Bref. le fond du baril. Ça raconte l'histoire de Monsieur Stephen Strange qui est un. Docteur Stephen Strange. Ouais, Docteur Strange. Il dit Hey, souvent dans le film. hein. tabarnak, hein? Docteur Stephen Strange Monsieur Dolan. qui est dans le fond un génie de la chirurgie cérébrale. Bref, il a des dons innés avec ses mains. Il est écœurant, c'est un très bon chirurgien. Il en est très vantard. Tu sais, pour vrai là, Tony Stark. pas un Tony Stark là, Mais- mais
bref, il est très, 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 très vantard comme gars. Il est Il très choisit- imbu de lui-même. Il choisit ses cas pour pouvoir les réussir, mais que ce soit un exploit par lui-même. Exactement, parce qu'il veut absolument être le meilleur. Bref, vite fait, dans ça, c'est pas vraiment un spoiler parce que ceux qui connaissent le personnage savent ça. Il arrive un accident et il malheureusement se brise les mains, plusieurs fractures dans les mains. Ligaments, tout. et des La déchirures. grosse patente. La grosse partante, il a failli mourir, mais la seule chose qui capote, c'est fuck, mes mains, je peux plus les utiliser. C'est pour ça qu'il fait un slow-mo avec ses mains. Ouais, pour Il rentre montrer dans comment le- qu'il pète, là, ouais, effectivement. Ok. Puis, Mais dans le fond, La leçon à retenir aussi, c'est comme check pas ton téléphone quand tu conduis. Il y avait un afficheur pour voir les scans, pour choisir son patient. Là. c'est ça. Bref, le gars arrive ça, et là, il tente de s'en sortir, fait plusieurs chirurgies pour essayer de s'en sortir, ça marche pas, et va comme toute bonne personne qui sont rendus au désespoir, puis aller chercher de quoi, entend qu'il y a un remède miracle dans les fonds, pas loin du Tibet, dans les grandes montagnes, puis En tout Inde, ça. en Inde. Ouais, À Katmandou, ben, en Inde. ouais, dans le fond, il s'en va au Pérou. Pas, j'allais dire au Pérou. Et si, il s'en va au. Ça va partout dans le monde. C'est un world traveler. Non, Non. il s'en Non, va au non, Sri il Lanka. Ok. Dans le fond, il s'en va là, il s'en va À pas loin du Katmandou. Tibet. Katmandou, ouais. En Inde. En Inde. Pas au Sri Lanka. Ok, correct? Il est pas loin du Tibet qu'il dit à un moment Non, donné? au Ah, bref. Katmandou en Inde. Tu vas-tu? Je sais pas pourquoi il y a. Partout dans le monde, c'est un world C'est traveler. Non, mais C'est ça. il y a une phase de qui était à Everest. Là. C'est ça, il est. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, c'est justement, il se retrouve, il téléporte. C'est peut-être pour ça que je me. Mais c'est même pas rapport, c'est même pas dans le même coin. Mais bref. arrive à Katmandou, et là, il décide d'aller chercher un remède miracle, puis là, c'est là qu'il découvre la magie. Et ça tourne alentour de ça, il commence à apprendre comme ça, et il peut peut-être se guérir avec la magie, mais on s'entend. C'est l'univers Marvel, puis c'est pour présenter un nouveau personnage, fait qu'il faut qu'il devienne un héros. Et c'est là que le film devient intéressant, selon moi. Il y a des as à kéké. Oui, exactement. Tu sais, il est là, puis il essaie de le devenir pour qu'il protège justement l'univers de la magie. Qu'est-ce qui C'est fait que que ça c'est fait le- bon? C'est comme le nouveau, mais c'est comme si il est lui qui va sauver tout le monde. Exactement. Ben, Dans l'autre non, il genre. le présente pas comme l'élu. Non, je sais, Il mais. présente pas comme C'est les le nouvel élève qui devient Mais il est doué. prodige. Non, C'est ça. non, c'est ça. Elle dit, non, c'est comme. Je vois quelque chose de fort en lui. Oui, Elle dit, mais genre, c'est pas le premier qui a dit ça. Non, Parce je que sais. c'est ça l'affaire qui est intéressante de Hugo Strange. Hugo Strange, ça, si, bon, Stephen Strange. Ça veut dire qu'il va être dans le prochain Star Wars, ça. C'est qui, Hugo? Ben, tu parles de Benedict Cumberbatch? Non, ouais, parce que lui, il a dit genre, tu sais, il voit quelque chose de fort dans lui. J'ai Ah, ressenti ok, quelque ça chose va de être fort dans ça va être un moi. Jedi, man. Mais bref, Hugo Strange, là, dans ce qui est Batman. intéressant avec ce pourrait. personnage-là, Il pourrait quasiment, si il va dans plein de dimensions. Mais Il c'est va à la qui, dimension de Hugo? Star Wars. je me suis trompé dans l'univers de Mais DC. c'est qui, Hugo? Hugo Le Strange, c'est un autre personnage dans l'univers de DC. C'est un psychopathe docteur qui utilise des patients pour essayer justement Je trouve ça ressemble trop. Dans Gotham. Tu sais, dans Gotham, Hugo Strange, le Ah, ben docteur, oui, ben oui, c'est ben lui. Oui, ben oui. Et voilà. Ben, C'est t'as pour obligé ça que de je me suis mentionner trompé. Gotham. J'ai tu sais. fait un lapsus. Dans Arkham City aussi. Ouais. Puis dans les Ben, BD de Batman ben, aussi, il est c'est dans- un personnage dans de Batman, DC. C'est un BT, les ballons, Ouais, ouais. Ah ouais? Ouais. Il est dans ses... Donc, je Vas-y, ton reviens. histoire Ce qui est plate. intéressant avec Stephen Strange, c'est le concept du personnage. Parce que pour vrai, quand ils ont annoncé ce film-là, j'ai fait oh, ça va être tough d'aller chercher un public avec ce personnage-là. Parce que dans les BD, c'est un personnage qui est réputé, c'est un personnage d'une grande intelligence et tout ça, qui est. Oui, il peut avoir un côté humoristique, mais c'est la facette sombre de l'univers de Marvel. Ce gars-là est un détective des sciences occultes. Au départ, c'est ça son concept de personnage. Il est là pour établir une balance du monde normal et du monde magique. Mais c'est surtout parce que aussi, dans toutes les choses Marvel récentes, des choses comme ça, tu vois juste des aperçus de Monsieur Strange. Justement. T'as tout le temps juste des petits aperçus, c'est comme des dessins animés, des affaires de même, des choses comme ça. T'as tout le temps juste un petit Ils l'ont côté. jamais mis d'avant dans les... T'as jamais le Il est là, personnage mais il principal. explique pas c'est Tu qui, fait comprends quoi, pas vraiment l'histoire de Strange, puis c'est sur ça que je trouve ça intéressant parce que je le connaissais pas beaucoup non plus. De le découvrir. Mais tu le découvres puis tu trouves qu'il est vraiment attachant puis il est vraiment le fun à voir. Mais c'est celui-là, ils l'ont transformé attachant. Est-ce que Parce tu peux que- considérer quelqu'un d'intelligent s'il s'habille dans un suit cheesy, genre rouge? Ça, il y a une et blanc? explication pourquoi. Ouais. Et, puis ils ont été le chercher. Mais au Il a départ, pas le choisi personnage... quelqu'un. Ok. Au départ, le personnage est pas justement aussi drôle que dans la série. Non. Ils l'ont mis de même. Ils l'ont amené à comme ça. Un genre de Pour Marvel, qu'il soit justement qui fit dans l'univers de Disney, des trucs comme ça. Dans les BD, il est un homme très sérieux et très froid. Tu sais, ils ont fini par développer un Stephen Strange qui était un petit peu plus
drôle, tout ça, parce qu'il interagit avec des personnages comme Mais Spider-Man, ils des l'ont trucs fait comme genre ça. en accéléré, là, parce qu'au début, il est froid pis sec, pis t'es comme, what the bitch? Non, mais non, il est juste arrogant. Mais Oui. ça, c'est le personnage qui était avant. Et quand il a fini par accepter son sort puis qu'est-ce qui est arrivé, il en est devenu un petit peu plus parce qu'il est toujours en train de méditer, il est toujours en train de se concentrer, il est toujours en train de s'enseigner. C'est un... Pour vrai, c'est quasiment... J'allais dire... C'est pas pour rien, c'est un chirurgien de renom. C'est ça. Lui, ce gars-là, il est toujours dans ses recherches. Même qu'à un moment donné, il se met... demande dans les BD, il demande à sa vision astrale d'étudier pendant que, même dans le film, il En font... fait, mais C'est ça, il dort pendant que son côté astral le fait. Tu sais, ben, ce personnage-là, ils ont réussi, moi, ce que je trouve cool, de le rendre justement beaucoup plus attrayant au niveau grand public, mais qui respecte quand même ce qui est. Ouais, il est dark pareil. Là. C'est ça, comme personnage, puis que. Tu sais, il en est quasiment autiste dans ses affaires, comment il focus sur quelque chose. C'est un workaholic là, aussi. Hein. C'est ça, c'est un workaholic, puis c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Parce que veux pas, moi je l'adorais, le concept de BD, ce qui en était, le côté vraiment très très. C'est deep là, quand il va, là, quand il, justement, je vous en ai parlé dans la série de Spider-Man, tu sais, Spider-Man s'en va le voir parce qu'il a besoin d'aide, puis il y a Mephisto qui apparaît, des trucs comme ça. Mais lui, il dit non, faut pas se déranger le temporel, puis là il essaie de l'empêcher, puis là il est comme dans le jus parce que tu le vois qu'il traverse le temps tout partout, parce que le timeline il est changé partout, mais lui dans le milieu il est en train de se concentrer puis il fait quelque chose. Mais il est obligé de changer de temps tout le temps, fait il est toujours en train de travailler. Ce qui est pas montré dans la série qui va Il doit arriver être plus tard. content, c'est un workaholic. C'est ça. Mais tu vois la charge de travail qu'il va avoir. Puis là, dans la série, pas dans la série, dans le film, on va voir ça peut-être sûrement plus tard dans les prochains films, qui va devenir beaucoup plus puissant. Fait que c'est son Parce qu'il voulait début. l'introduire aussi dans les prochains Marvel qu'il allait avoir. C'est ça. Ben, c'est sûr qu'il est dans le Infinity War parce qu'il est un personnage important dans celui-là. Ouais, sûrement. C'est la raison pourquoi ils ont besoin de l'introduire, c'est à cause de Non, ça. mais tu le vois justement comme dans le générique après, il est avec Thor. Ouais, ça c'est une autre histoire, ça va l'aider à. Spoiler! Puis tout le monde C'est est ça, parti. faut Non, pas mais que tu y a utilises des affaires de même, colique! Ben, tout le monde le sait. Là. Ouais, maintenant, ouais. Maintenant, oui, t'es cap. Bon, voilà. Ouais, mais il n'y a pas grand chose qui se dit à la fin, là, pas grand chose. Bref, pour en finir avec ça, moi ce que j'ai apprécié du film, c'est tout le visuel. Le côté magique de la chose, parce que... Tu fais vraiment copier d'Inception? Oui, mais non. Oui, mais non. C'est ça qu'ils disent. Mais c'est parce que ça bouge de partout, pis c'est tout. C'est juste pour ça. Non, mais je m'en fous que ça C'est le copie côté... ou pas. C'est juste que en réalité, ce qu'il réussit à faire, puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est un monde magique. Hein. Ouais. Puis là, t'arrives dans un univers de Marvel où ce que genre Tony Stark puis Captain America, ils sont les seuls héros, et les Avengers, on s'entend, que genre tu viens de voir. Là, les extraterrestres viennent d'arriver out of nowhere, puis ça commence à bouger. Là, je me suis dit d'ailleurs avec Doctor Strange qui va arriver, là, qui va avoir de la magie partout, le monde va paniquer, ça va penser à Stark que c'est la fin du monde, des trucs comme ça. Non, parce que c'est un autre monde. Dans la réalité, en réalité, c'est comme si Le monde miroir. c'est un monde miroir. Ouais. Fait que c'est ça qui est derrière. Là, le concept un peu à la... Pareil que les effets spéciaux sont malades. C'est ça. Ah, man, pour vrai, là. Ouais, La c'est seule ça. séquence que j'ai trouvé un peu cheesy, c'est quand justement elle propulse pour montrer que la réalité, elle peut se transformer. Là. Puis quand t'as le garoche, là, puis là, il arrive, puis là, il voit tous les univers, toutes comme l'histoire, puis il commence à prendre plein d'informations. Ça, j'ai fait, ok, ouais, ça. Avec les lunettes 3D, je les ai enlevées, j'ai fait, oh, tabarnak. Ah, tu l'as vu en 3D en plus. Ouais, j'ai Nous vu en autres, 3D. on est restés. Ben, le monde sans le l'esprit. suggère de le voir en 3D. C'est ça, mais pour vrai en 3D, c'est assez débile. C'est un des beaux 3D que j'ai vu. Mais pour vrai, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est j'ai adoré la prémisse de l'histoire. J'ai adoré les acteurs. J'ai adoré le flow de la série. Tu sais, pas la série, j'arrête pas de dire série. Le flow du film. Tu sais, pour vrai, même à un moment donné, quand il revient, puis il est obligé de se battre avec quelqu'un, puis il arrive à l'hôpital, puis il va se faire guérir. Tu vois qu'il traverse comme un portable, let's go, faut que tu me guérisses là, pis de même. Tu sais, ça l'explique bien les choses, qu'est-ce qui arrive, puis ça fit pareil, même si ça n'a pas de sens. Tu sais, le gars, ça fait genre 8 mois qu'il est disparu, genre, qu'il a pas donné de nouvelles, pis là, regarde, je viens de me faire poignarder, je t'explique plus tard, la fille, elle va l'aider pareil, pis elle cache pas, pis il y a un combat à strat pendant qu'il se fait opérer. Je suis comme, aïe, tout se repasse en même temps. C'est ça qui est écœurant. Puis il y a encore le portail ouvert qui est à Londres et tout ça. Et là, j'ai vu ça des petits clins d'œil. Hein. J'aime regarder ta réaction en délai. Sur... Ah, c'était écœurant. Une chance, ça allait pas être long. Hein. Ok, et là, je vais voir si vous avez remarqué. Là.
Moi, là, je me suis amusé à analyser ça, puis j'étais avec un de mes chums quand j'étais allé écouter ça. Et pour vrai, il y a plein d'easter eggs de l'univers Marvel, mais pas juste de ça. Il y a plein de clins d'œil. Et à un moment donné, il arrive, tu te rappelles, à un moment donné, il se retrouve à Londres. C'est spoiler. Tu sais, il s'en va, c'est pas vraiment un spoiler. Tu sais, il s'en va à Londres. Puis il arrive, il est tout magané, tout ça, puis il ouvre une porte. T'as-tu marqué c'est quoi l'adresse de la porte? Moi, j'ai regardé, mais je sais pas. Je me Je souviens connais pas, pas, je me je souviens pense. pas. 221B, Baker Street. Ah, l'adresse de Batman. Non, de Sherlock Holmes, dude. Ah. Parce que je suis en même temps. C'est ça, j'ai adoré. Moi, oublie ça, j'étais comme waouh, je capotais. Ben raide, j'étais comme ok, ça c'est fucking Hey, cool. ça serait fucked up, man. Si t'aurais Iron Man puis Sherlock Holmes fait par Robert Downey Jr. en même temps. C'est Sherlock Holmes, right? Ouais. Le Ça, ton Sherlock Holmes, il est pas bon, le mien, il est bon. Ah, ça là, il est fucking up. Ben, tu sais, justement, Cumberbatch, c'est Sherlock Holmes aussi. Ouais, mais lui, il est bon. Fait que tu pourrais avoir le Sherlock Holmes de L'autre, c'est Jack Cumberbatch. Sparrow, qui est un Sherlock Holmes. Tu pourrais avoir Iron Man, Strange, puis les deux Sherlock Holmes en même temps. Ce qui pourrait être fucking drôle à un moment donné que les deux passent par cette porte-là. Ça pourrait être vraiment fucking drôle. Tu sais, t'as Doctor Strange qui ouvre la porte à... T'sais, ça serait malade. Ça serait malade. Ça serait hors Mais contexte, bref. mais ça serait drôle. Pour y mettre une note, c'est un film à voir. T'as pas d'autres easter eggs. Non, je vais laisser ça. Ok. C'est juste celui-là parce qu'il y a du monde qui connaissent moins Sherlock Holmes qui l'auraient pas vu. Moi, là, j'ai mais il y a plein d'autres easter eggs. Là. Les deux fins, il y a des easter eggs là-dedans. Tu sais, un des personnages, quand il est arrivé, quand tu connais la BD, tu sais c'est qui ce personnage-là, puis tu sais qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, c'est ça l'affaire de ces genres d'univers-là. Si t'es un fan, tu t'attends à quelque chose qui arrive et ça va arriver. Fait que vous allez voir ça. Bref, pour tout ça pour dire que le film est excellent. Moi, je donne un gros 9 sur 10. Pour vrai, selon moi, c'est le meilleur film de Marvel. Ouais. C'est le meilleur film de Marvel. C'est le mieux construit, le mieux directé, le mieux acté. C'est celui Donc, qui Iron est Man plus 1. intéressant. Iron Man 1, là, moi, j'ai trouvé correct. Ah ouais? Même J'ai- dans le temps? Ouais, même dans le temps. J'ai fait comme, il est cool. Dans le temps, c'était le meilleur film de Marvel. Mais après ça, ça a été un copier-coller de celui-là. Winter Soldier, man. Moi, j'aime pas Captain America. Hein. Fait que Moi, j'ai j'aimais beaucoup pas la que- moi, misère. moi, justement, je trouvais que le personnage Captain America, c'est de la merde, mais l'acteur qui le joue, puis les films après le premier. Bref, le reste du film était bon, mais le personnage me tape ses nerfs. Je le Moi, trouve je l'aime. toujours cheesy. Genre, Moi, je l'aime. même Chris Evans qui joue, moi, je suis pas capable encore. Je vois Ah ouais? Human Torch. Oh, ben ouais. C'est- Ça, tu t'es fourré toi-même en regardant ce film-là. Moi, Ben j'ai pas bref, regardé. moi, pour tout, j'ai une critique à faire à chaque fois que j'écoute un film de ça. Mais malheureusement, je vois encore Tu ça. vois encore Human Puis Torch. je trouve que, même si j'aime pas Captain America, Steve Rogers il est trop petit. Chris Evans est trop petit pour jouer. Ah, hey, dude, il est fucking huge, là. Il est trop trompé. petit! Ah, Pas petit, petit! Je trouve pas. Il est censé être aussi grand que Thor, pis il fait comme 3 Ah, pieds de ouais. moins quasiment, genre. Comme je te dis, moi, je parle de. Je Hey, lis pas les comic books de Captain Réécouter, America. genre, le premier Avenger, quand à un moment donné, ils sont dans le bois, les trois, lui est obligé de se mettre sur comme une butte pour être aussi grand que lui. Que Thor pour justement limiter ça. Même qu'à un moment donné, dans un autre cadre, ils le mettent plus loin sur une chaise assis pour qu'on dirait qu'ils soient dans la même grandeur, mais pour pas Ça, montrer je savais pas ça. Non, mais mais- Ils les mettent pas côte à techniquement- côte. Techniquement, quand il y a le sérum du Super Soldier, tu le vois qu'il devient super plus grand, super plus gros. C'est ça, puis il se grandit. Il a l'air de 5 pieds, tu sais. Mais le Ouais, gars, mais il la est pas, job c'est pas un physique gars qu'il a grand. fait. Ouais, mais la job physique qu'il a fait pour faire le. Oui, c'est oui, sûr. non, non, j'ai Ouais, rien il à est dire shape- pour ouais, ça. il est shapé. Dude, tu le regardes dans le Chris temps de Human Evans- Torch, comme what the fuck. man. Chris Evans, pour vrai, j'ai rien à dire, il a fait une belle job de ça, mais Des affaires qui fuck, me moi ça me gosse le fait que justement, encore une fois, faut qu'il fasse attention au cadrage pour qu'il ait l'air aussi grand que genre, Chris Hemsworth, là, Ils ont 10 cm de différence. c'est beaucoup. Hemsworth, il. Fucking gros! un- Lui, il fait 1,9 tort. mètres. Non, non, mais moi je trouve que le casting, qu'est-ce que j'aime justement du Marvel Universe, même Spider-Man, j'étais comme Chris, on dirait un petit cul de 14 ans, genre, il a fait une bonne job. Là. J'ai Ouais, aimé le personnage mais de ça- Spider-Man. Oui, Je veux dire, le casting à date du Marvel Universe, c'est pas mal flawless. là. Oui, ben regarde, mais ça, ce qui est Solide. cool, ok, pis ça, c'est pour ceux qui le savent pas, Benedict Cumberbatch, là. Cumberbatch. Lui, là, c'est les fans qui ont demandé que ça soit lui. C'est les fans qui ont fait des Photoshop de lui en Doctor Strange. Ouais, c'est Qui ont vrai, pré- ça, c'est hot. Ils ont présenté ça, pis c'est à cause des fans que c'est lui qui l'est. Sinon, c'était quoi? Il disait-tu c'était qui? Y a-tu des rumeurs? Non, ça. Bref, en réalité, là, je pense qu'il avait même pas pensé de faire un film.
Puis c'est à cause de ça, puis ils ont dit ok, il faudrait l'intégrer comment, puis c'est à cause de ça que l'Infinity Stone est arrivé un peu plus. Là. Que genre au début, tu sais, ça aurait pu aller comme Thanos. Thanos, il est pas juste venu ça, puis c'est l'Infinity Gauntlet est arrivé plus tard. Fait que tu sais, mais c'est vraiment les fans sont arrivés avec ça, puis ils ont dit garde, go, on y va, on va y demander, puis il a dit ça pourrait être cool. Je me sens vraiment épaisse quand j'ai fait. C'est une Infinity Stone qu'il y a dedans l'œil. C'est vrai. Pour vrai, il apprend dans ses mains à glow verte, j'ai fait bon, voilà, et là, et voilà. Ben, moi aussi, je mettrais un 9, même, mais c'est un 9, mais comme une petite coche de plus pour le 9, là, mais pas 9.5. Parce que. 9.1. Non, 9.25. Fuck les décimales. 9.25. Ouais. Parce que, tu sais, il y a du witchcraft dedans. Ouais. Puis, genre, tu vois des pentagrammes tout le temps. Puis, genre, moi, ça. Ouais. Toi, t'as ça Pour qui fait vrai, des là, choses en fin de semaine. Pour vrai, ils ont réussi leur job. Et la manière que tu vois, tu sais, quand ils s'entraînent à devenir des sorcerers, là, c'est fucking hot. Là, t'es vois. Genre, Lui- là, je fais des mouvements pour ceux qui nous écoutent en audio, là, mais. Tu fais du kung fu. Ouais, c'est bref. Mais en réalité, oui, à un moment donné, c'est comme tu vois que. C'est un art martial, là. Ils ont pas le choix. Pour vrai. Mais là, qu'est-ce que j'ai vu, c'est sûr que la team d'effets spéciaux ils sont débiles. Leur main doit être. Tu sais, juste genre. Tu sais, t'arrives avec ce concept-là, ok, il faut que tu fasses des effets spéciaux pour ce film-là. Même ça va La être magie, fucked up. poursuite, cool. ok? Il y a une poursuite à un moment donné, là, ils se courent un après l'autre. Là. C'est hallucinant ce qu'il a réussi à faire. Là. Parce que là, il modifie toute la réalité. Là, puis là, t'es comme, ok, puis là, ça se court après. J'ai fait aïe. On dirait labyrinthe, mais en rapide. La fois, tu dis, C'est- faudrait que j'aille le voir au cinéma. C'est Ouais. pas exactement comme Inception, parce que c'est plus comme Inception, mais version mandala. Genre. Les trucs sont vraiment tous parfaits partout. C'est ça. Ben, justement, ça retient justement de l'Inde. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui vont être reliées à l'Inde. Fait que tout a l'air juste de fucking mandala. Tu sais, Inception, là, quand ça arrive, pis que les meubles, c'est parce que le rêve commence à se Ouais. réaliser que, ils voient que c'est pas une réalité. Tandis que ça, ils défont la réalité totalement. Fait que c'est eux autres qui contrôlent comment ils sont. Pis je te jure, là, ils tassent du monde, le monde se rend pas compte qu'ils se font tasser. Là. Ils se font juste comme. Le monde genre, se déplace, Mais ils ça, élargissent les rues, ils rapetissent les rues. C'est hallucinant ce qu'ils sont capables de faire. Puis ce qui me fait peur, la seule chose que je vois de négatif de ça, c'est aïe ils peuvent péter à tout le monde. Là. Mais c'est les seuls dans leur réalité. Mais c'est pour ça, en général, genre, tu sais, tu fais ça, les origin story des super-héros, c'est intéressant. C'est justement, genre, le cas de développer par-dessus ça qui Mhm. va être difficile. Parce que dans le fond, justement, c'est comme à un moment donné, les comic books, genre, tu sais, tu peux tout le temps, genre, tu sais, surtout si le monde l'analyse, là, c'est la même chose que le monde faisait avec Suicide Squad, là. Pourquoi Superman n'y arrive pas pour faire ça? Pourquoi, tu sais, quand t'as comme, genre, tu deals avec du monde extrêmement puissant, à un moment donné, genre, leur trouver des ennemis, c'est extrêmement Mais c'est difficile. parce que justement, les Avengers peuvent pas venir parce que c'est de la magie puis ils peuvent pas rien faire contre ça. Puis, tu sais, pas de spoilers encore, j'essaie de pas en faire, mais. Ben, il y a Il y a pas un des moment donné- Avengers dans le film. Oui, ils font un clin d'œil. Puis ça, c'est hot, ok? Ça, c'est le meilleur clin d'œil quand ils expliquent un peu c'est quoi la communauté qu'ils sont. Là. Puis là, Stephen Strange demande tout ça, ok? Puis tu sais, il y a une explication de c'est quoi cette société-là, puis pourquoi que, tu sais, quand tu connais la BD, c'est longtemps, là. Il y a de la grosse explication, il y a une grosse histoire. Puis là, pour faire court, il commence à comme blablater, puis là, il arrive, il fait arrêtez pour faire court, là. Il dit, c'est qui Avenger? Il dit, ouais. Les Avengers protègent la planète, nous autres, on protège contre la magie noire. Voilà. C'est ça, il explique de même, j'ai fait, wow. Mais Comment il- expliquer, il- genre- il protège la Terre contre justement les les autres forces univers. occultes. Ben, les forces occultes. Les autres démons des Non, les c'est forces ça. occultes. moi. C'est ça, c'est exactement ce qu'il dit. C'est clair, puis il dit, tu sais, les Avengers, eux autres s'occupent de ça, nous on s'occupe de ça. On est la même team. Fait qu'ils ont pas besoin de dire d'où ce qu'ils viennent depuis longtemps, parce qu'ils vont avoir peut-être 2 autres films pour l'expliquer ça qu'on va avoir. The Ancient One, j'ai adoré la manière qu'ils ont amené, puis, tu sais, comme tu sais, moi j'ai lu 2-3 BD de Stephen Strange, de Doctor Strange. Puis je pouvais dire c'était quoi, puis là j'ai fait aïe, ça va être compliqué de l'expliquer qu'est-ce qui arrive, de pourquoi, puis le Doom-Maru qui s'en vient, j'ai aïe, man, il y en a Une du... affaire qui me tape ses nerfs de The Ancient. Sa bouche est toujours. Ah, mais ça c'est l'actrice. Ça Mais c'est... Ça me tape en tabarnak Ouais. ses nerfs, genre. Ça c'est l'actrice. La bouche ouverte, t'as fermé ta colise de bouche. Elle aime ça manger des mouches. Non, c'est Juste sa ça. mâchoire? Mais... Mais Pas de sa faute, ça me esti. tape ses nerfs de voir ça. Puis Mais tu sais- avant tu dire de quoi, moi, tu vois la bouche de quelqu'un ouverte. Check là, il a envie de dire de quoi, sa bouche est ouverte, esti. Pas moi. Mais c'est Shut ça. the fuck up. Continue de C'est parler. Mais c'est ça, le personnage est super intéressant. J'ai adoré ça, puis j'ai adoré...
c'est le fun pour ceux qui connaissent pas l'univers, qui ont pu découvrir des personnages, parce que justement, il aurait pu spoiler c'est quoi qu'elle est, il aurait pu dire c'est la seule qui a touché au côté obscur, puis que là maintenant, elle essaie de tenir le monde loin de ça parce qu'elle sait le danger qui arrive. Tu sais, à place, ils ont permis aux personnes de voir qu'on pensait qu'il était pur, pis tout ça, puis en fait, on voit lui, elle, j'ai arrêté, on sait pas si c'est un homme ou une femme, bref. Ancient One. Ouais, non, ben, dans la BD, ils disent pas. C'est pour ça qu'ils ont essayé de On sait parce qu'on sait que c'est une actrice, on sait mais que dans la série, c'est The Ancient One. Puis on sait pas si. C'est une entité. Mais techniquement, même si c'est une actrice qui joue, on peut pas savoir si le personnage est un gars. Il est pas féminin, il est pas C'est masculin. juste parce il que a pas... justement, l'actrice, elle a une voix féminine qui fait en sorte qu'on pense qu'elle est féminine. Mais pour vrai, ils ont été chercher la personne qui ressemblait le plus. c'est ça qui est David. Bref, c'est pas mal ça que je voulais dire, puis c'est pas mal ça que... Moi, j'ai remarqué de quoi, par exemple, dans une salle de cinéma, quand tu écoutes un film Marvel, t'as le monde qui vient juste écouter un film, qui se lève quand le générique qui commence. Le premier générique. Là, après ça, t'as les amateurs qui s'en aillent après la première, genre, c'est pas le prochain film qui va arriver. T'as les vraies personnes qui écoutent les films de Marvel, que tu sais qu'il y a de quoi à la fin du générique. Mais, moi, je crisse mon câble et je vais sur Internet. Moi, je vais être honnête avec vous autres, là. Moi, j'ai eu des cours en cinéma, j'ai étudié en cinéma. Puis la première règle qui nous apprend un de mes profs qui m'ont dit là, je vais vous annoncer quelque chose. La première règle que vous allez avoir en ce moment en tant que vous rentrez dans cet univers-là, vous devez rester jusqu'à la fin du générique après un film. Puis là, il y a quelqu'un qui est devant la main, c'est pour voir s'il va y avoir de quoi après. C'est pas en tout. Non, c'est pour honorer le monde qui a fait le film. C'est film. ça. Il y a du monde qui ont travaillé dessus, tu leur dis merci. Bon. Même si tu lis pas l'affaire, là. Je dirais pas que je suis d'accord avec ça. Mais en réalité, c'est la raison pourquoi ils mettent un contenu à la fin, pis un post-credit qui appelle. C'est pour comme permettre garder au monde de rester. T'es remercié en payant pour le calice de film, puis le fait que tu restes là à regarder le générique. Non, mais tu sais, tu connais pas. C'est ça. Ben, bref. Absolument rien à leur vie. Moi, à Star, ce qui est intéressant, c'est que je regarde. Pour vrai, je regarde, j'ai vu, puis j'ai découvert, puis il y a du monde, si tu regardes, là, si tu vas voir un film, là, à un moment donné, je te donne un exemple, là, tu vas voir le Godfather. Puis là, tu regardes le deuxième caméraman, tel nom, tout ça. Tu risques de peut-être le voir, puis qu'il va avoir évolué, puis il est rendu réalisateur. Tu sais, c'est des trucs comme ça. Le réalisateur, tu vas le voir. C'est sûr qu'on sait tous qu'il y a une équipe en arrière de ça. Oui. Puis que tout le temps, comme genre, le réalisateur prend tout le crédit, puis tout, mais on sait qu'il y a une équipe, comme je dis, c'est pour ça que c'est bon de mentionner souvent les effets spéciaux, puis tout ça. Souvent, le monde disait comme Transformers, c'est un film de merde. Mais j'aimerais ça dire aussi que moi, je regarde la job d'effets spéciaux que la monde. C'est ça. Non, mais moi, j'ai pas. C'est juste que je vois pas le but. T'es assis, tu regardes le générique. J'ai une autre raison complètement en dehors de votre sujet pour le générique. Tu sais, il y a plein de noms. Ouais. Puis moi, tu sais, j'écris. Fait que dans pas mal, j'ai écrit beaucoup de nouvelles à date. Que je sais que c'est sur la même histoire, puis finalement, c'est jamais la même style d'affaires. Puis pour trouver des hosties noms, là. Tu sais, tu veux un nom spécial lors de l'ordinaire au lieu de John Smith, les noms là. dans les films. Fait que là, je regarde tous les noms. Hey, ça serait bon, ça. Fait que là, tu matches des prénoms, des noms de famille, puis là, ça crée des nouveaux noms. Puis moi, c'est... T'appelles tout le monde John Smith? Non, mais c'est comme ça, ça serait drôle un livre que tout le monde s'appelle John Smith. Mais en tout cas... Fait que là, ben, c'est ça, moi, je trouve ça le fun pour ça, là. Ça crée des personnages, mais qui sont... Puis tu vois qu'est-ce qui est bon aussi de rester après le générique, quand tu te lèves, il n'y a pas une hostie shop pour te faire chier. C'est ce que je fais, moi. Il y a une raison pourquoi j'étais allé au cinéma lundi, parce qu'il n'y a pas un esti à la base. Parce qu'on pourrait parler de ça, genre la violence dans les cinémas, genre. Moi, je la pratique. Le mardi. Moi, je la pratique. Je vais jamais le mardi, je vais tuer tout le monde, je m'en calisse de l'argent que ça coûte. Vous me retiennent pour frapper quelqu'un. On pourrait parler. Chris, man, trouver le sujet pour la semaine prochaine. Le prix de la bouffe dans un cinéma. Non, mais le monde qui parle des cinémas, on peut. Tu sais, du liqueur, un popcorn, genre 15$, là. On en a déjà discuté, les raisons. On va avoir un sujet là-dessus. Donc, ça fait le tour de notre show de cette semaine qui a été, ma foi, random. Il a été rempli de coupures. On n'a pas besoin de faire des détails dans les dieux geeks parce qu'on le fait nous-mêmes. Non, c'est ça. On se coupe. Puis après ça, il y a une chance qu'on fait pas de coupure parce qu'il y aurait des choses que. On comprendrait rien. Écrit comme nom d'épisode, on est vraiment emo. Parce qu'on s'entrecoupe. Oh. Ok. Ça peut pas finir là. Non, s'il te plaît, non. Ok. Mais, ça pareil, le mot de la fin, Sylvain? Ouais, t'avais pensé du jour, là, tu peux avoir le mot de la fin. Je vais essayer d'éditer et mettre un gros bip sur ce qu'elle a dit. Je vais essayer, si j'ai le temps. Le mot de la fin, c'est dans le fond, donner un 5 minutes après que le podcast a fini, genre de silence après que vous l'ayez écouté, pour dans le fond remercier
les 4 personnes ici qui font le show pour vous. Mais écoutez le générique. Là. Non, il n'y a pas de générique, mais juste prenez une période de méditation de 5 minutes pour méditer sur les personnes que vous venez d'écouter. Appréciez-les. Commentez. Oui, commentez T'sais. aussi, mais... Pour vrai, il y a du monde qui a participé aujourd'hui. Et je sais pas. Ça a l'air qu'on est très profond. On est Très, tourné très, profond pas. et très cru. profond. Donc, on va dire merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont commenté, dont beaucoup de monde. Fait que, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet épisode-là? C'est comme. Qu'on est profond. On est cru, profond et... Arrival, c'est de shit. Mhm. Ouais, Arrival, parle-moi pas là-dessus, là. C'est comme... Non, non, ok, c'est correct. Non, on va- un jour. Puis regarde pas ton téléphone quand tu conduis, sinon tu finis comme Doctor Strange. Exactement. Puis, quand On Missa va le n'a faire. pas d'idée de ce chronique, ben, elle parle de neige. Super, super cool. Donc, merci d'avoir été avec nous dans cette merveilleuse 23e épisode du 15 novembre 2016. Bref! Blablabla. Merci Sylvain d'avoir été avec nous encore. Pas trop, man, tu fais des gros plaisirs. Bref, si le monde veut te rejoindre, te rejoins où? Sur Facebook, Sylvain Parfait. Talbot, tabarnak, c'est mon vrai nom parce que faut que tu saches qui t'insulte. C'est pas dur, on a juste à faire des messages sur notre page. Ouais, aussi. Missa, merci d'avoir été là. Même si tu fais des jokes plates puis tu fais des bruits de pète avec ta bouche. J'ai dit, faut pas qu'elle change, faut qu'elle reste de même. Change pas. Allez, Je vous aime, gang des mots. c'est ça. Et merci à toi, monsieur le spécial. Pas de trop. Et vous aviez Frank qui a encore essayé d'animer ce petit show-là. Puis, C'est un désastre. c'était pas mal un désastre. Ouais, mais ça, c'était comme genre, il n'y a pas de moment spécifique qui était désastreux. C'était juste. C'est le show. Le show complet est un Ouais, désastre. c'est ça. On vous promet qu'on va essayer de faire mieux la semaine prochaine. Bref, on essaie de s'améliorer tout le temps, n'est-ce pas? Oui. On est Mais c'est- excellent. C'est sûr qu'une critique, que ça soit mauvaise ou bonne. Mais de toute façon, je comprends pas pourquoi vous écouteriez d'autres choses. On est les dieux geeks. That's it. That's Dis it. dans le nom. Et voilà. Et sur ces belles paroles, à la semaine prochaine.